Yo la mif, on est de retour. Faites du bruit. Faites du bruit, bordel. Faites du bruit, on est de retour sur le Gambetta Show. Ça fait quelques semaines qu'on avait pris un peu des vacances et aussi qu'on avait taffé sur la suite de la saison. Et on est super content de vous retrouver. Comment ça va les G's? Mettez-nous des vrais G's dans le chat. Dites-nous si vous êtes là. N'oubliez pas, tout à l'heure on vous a annoncé, il y a un salon Discord vocal. Vous pourrez participer avec nous. Donc n'hésitez pas à mettre des Discord, comme ça le lien remonte dans le chat. Donc là vous voyez, on est en MIF, on est en équipe avec des habitués du Gambetta Show. Donc sur ma droite, 2 personnes qui sont déjà venues dans le Gambetta Show pour des émissions longues, avec des analyses, avec du contenu. Donc là, c'est ce qu'on voulait aujourd'hui. Donc on a Armand, comment ça va? Ça va, hein. Tranquille? Ouais, ça Des va. bonnes vacances? Ouais. Tranquille, t'es revenu frais, la rentrée? Ouais, frais dispo. Ouais. Ça se passe? Ouais, ça se passe. Ok, Dans sa coupe, il peut plus aller mieux là. Ouais, il est frais, il est arrivé. Il se prend pour Odog dans Menace. C'est ça. L'overboy certifié du coup. Hein. Ouais. Pas trop. Ah, je vais pas mettre dans la sauce, On On en parlera Il après. a pas fait le cœur sur son crâne. Non, j'ai pas de cœur. Vous le connaissez aussi sûrement, Engal, qui est venu dans plusieurs émissions aussi. Voilà, en tant qu'invité pour parler de ses projets, en tant que limite chroniqueur en vrai. Chroniqueur, on a fait des chroniques, on est venu, on a participé à des jeux, on a eu la couronne plusieurs fois. C'est vrai. Je tiens à le préciser. Bon, Le gars est couronné. il s'agirait de doser quand même. Vous allez doser. Tais-toi. Va là-bas. Ça commence bien. On a Et tué. vous voyez aussi sur ma gauche, voilà, le fidèle acolyte Biancar, Comme d'hab. Hein. journaliste, chroniqueur et bien Grave, plus journaliste, encore sur Gambetta. Je te donne le titre maintenant parce que je veux pas te le donner, donc moi je te le donne. Sympa. Voilà, t'as passé un bon été aussi. Ouais, super. Ouais. Beaucoup de rap, mais beaucoup de musique aussi, R&B, tout ça, un peu plus tranquille. Ouais, j'ai vu que t'avais pris un peu tes distances avec tu sais, le rap. Tu vois, Ah, le rap français. Martin dans le. C'est On la nous reprise. ouais, voilà. c'est bon. On On nous était entend. entend bien. Si On nous vous entend. entendez Martin. Voilà, salut. Ça va, t'es content de la reprise enfin? Ouais. Là, Enfin, C'est vrai qu'il y a eu de l'attente et tout. il y a eu de l'attente, il y a eu. Il y a eu pas des mal de choses péripéties. qui sont passées, Ouais, c'est exactement. vrai. Pour ceux qui ont suivi sur l'Instagram, d'ailleurs, tous ceux qui ne suivent pas l'Instagram, si vous voulez avoir un peu toutes les infos du média, n'hésitez pas à suivre. En plus, il y a Biancar qui revient à la rentrée avec des rubriques d'articles, Yes, donc, avec des focus sur des artistes. 2 fois par semaine, Ouais, différents qu'est-ce que- formats, select, anecdotes, facts et focus. Yes. Et Donc, en 2 gros, fois par semaine. en quoi ça va consister un peu sur chaque rubrique? En gros, les focus, ça va être des focus forcément sur des artistes émergents, surtout. Ou alors des trucs, des kiffs que j'ai envie de me faire sur des artistes à l'ancienne ou des tendances aussi, ça peut Ouais. être ça. Ouais, Des ouais. focus albums aussi. Et sinon, select en mode 5 sons. Petite sélection. Ouais, sélection de sons au calme comme ça. Yes. Là, la prochaine select, ça va être demain ou après-demain, je sais pas encore, demain sûrement. Voilà, on vous Ça spoil va pas, être, mais restez à l'affût. Bon, si je spoil, Ah, ça va tu être, spoil Ok, ouais, vas-y. ok, vas-y, Ça va être vas-y. les soldats de Lil Baby, le Oh. label 4PF. Oh, ok. Ils sont très chauds. Ok. Les petits jeunes en ce moment, ils sont assez chauds. Ils ont pas sorti grand chose, mais attention. Ok. Donc voilà. Et ouais, focus là sur Dolly Styley, il est sorti, allez lire ça. Ouais, très très lourd. Il y a le prochain qui va arriver, il est déjà écrit et tout. Et prochain fact aussi. Voilà, l'histoire facts, vous avez incroyable, vu une celui anecdote sur, incroyable. sur l'histoire du sample de Champagne Poetry, c'est dans le thème, on en reparlera tout à l'heure Yes. sur l'album de Drake. Donc voilà, en fait, on voulait en profiter aussi parce que c'est la rentrée, parce que voilà, tout le monde reprend un peu son petit train-train, etc. Nous, on a charbonné pour vous proposer des nouveaux formats. Donc, comme disait Biancar, il y aura des formats d'articles sur Insta. Il y aura aussi des formats qui vont sortir exclusivement sur YouTube. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller sur la chaîne YouTube parce que voilà, on va reprendre des formats. Il y aura des interviews, des freestyles, etc. Donc, restez branchés. N'oubliez pas le Discord pour ceux qui veulent se brancher avec nous tout à l'heure sur le salon vocal. Et moi, j'ai une première question pour vous. On va faire un premier tour de table. Qu'est-ce que vous avez retenu déjà de cet été en termes de musique, en termes de coup de cœur, en termes de rap, que ça soit français, quinri? Est-ce que voilà, il y a des choses qui vous ont un peu marqué cet été déjà? Cet été, pas forcément en termes de rap. Après, c'est moi l'album rap que j'ai retenu cet été, mais c'est un truc qui est sorti en février, mais que je me suis pris que l'été. Ouais, ça a c'est, été l'occasion aussi d'écouter ouais, des trucs. C'était Getz. Jets. Ouais, franchement, j'avais Ok. déjà écouté 2-3 Très sons, chaud. mais j'avais pas capté qu'il avait sorti un album. Ouais. Et j'ai écouté l'album, en fait, pendant tout le mois d'août, j'écoutais que son album limite, en termes de rap. Après, en termes de musique, album qui est sorti, c'est sorti cet été, c'était... comment elle s'appelle? Snow Allegra.
Ah oui, Ah ouais. Snow Ok. Allegra, Oui. c'est très très chaud. Snow Allegra, j'ai écouté son album. Elle, c'est l'album que j'ai vraiment écouté en boucle qui est sorti l'été. Ok, ok. Vraiment, donc après, il y a eu d'autres sorties, j'écoutais, mais je restais pas longtemps sur le truc. Quoi. Est-ce que pour toi, il y a eu. Moi, j'ai trouvé que c'était un été un peu particulier parce que. Est-ce qu'il y a eu pour vous des tubes de l'été qui ont Non. vraiment, tu vois, genre pété le score en mode. Pas vraiment. Que ça soit rap français, il y en a eu, mais je les ai trouvés un peu en dessous de ce qui se faisait d'habitude. Français. J'ai beaucoup écouté le Family Tie aussi de Ouais. Kendrick. Mm. Et, Ouais, ouais, Baby Keem. Ouais, il a tout baisé. Ouais. Ça, Qui j'ai arrivait beaucoup un peu écouté, plus mais sinon, tard, je trouve mais que on n'a pas eu vraiment de hit de. Mais là, celui qui est dans les tops et tout, c'est Chid Laroy, là. Ouais, Ouais, qui a fait un feat avec Justin Bieber. Lui, il est Ouais, partout. Ouais, c'est vrai. C'est n'importe quoi. Beaucoup lui. grâce à C'est- TikTok aussi. TikTok, ouais, Justin Bieber aussi. Ouais. Mais lui, en tout cas, s'il doit prendre un mec qui a tout baisé ces derniers temps, c'est lui. Hein. Justin Bieber aussi a fait un bel été. Ouais. Son album. il Moi, a je vous fait dis une personne qui a fait un bel été en France. Hein. C'est, comment il s'appelle, la Vroom Vroom, là. J'oublie son nom. Mohaka. non. Mohaka. Ah, Ouais, c'était bah, sorti un peu avant quand même. c'était sorti un petit avant. peu avant, mais les gens, ils ont squatté pendant Ouais, l'été c'est aussi, vrai, hein, on ouais. va pas se mentir. Hein, Dans les dans Non, les sinon, voitures, les voitures, ça sur des tourne. parkings, Avec des ballons. avec des ballons et des chichas. Bah, ça, écoutez, Franchement, Mohaka. il y a eu. Je pense, moi, il y a eu 2 avènements de potentiels mecs qui vont faire des hits dans le rap français. Et je pense que c'est le seul truc positif, parce que je suis assez d'accord avec ce que disait Biancar, parce que dans le rap français, j'ai l'impression, à part la sortie de Laylo, il n'y a pas eu de trucs bien fous. Ouais. Mais en termes de hitman, comme on pourrait parle on d'O-Boy. pourrait dire, Oh, bah, il y a Peaceful O-Boy, Music Award. il y a Tiakola, Ouais, j'ai oui, pas- c'est et vrai. il y c'est a, vrai, et il y a 100%. Guy de Besbar aussi. Ouais, Guy Oui, Besbar. oui. Euh, oui. ces 3 Il est profils-là, ils sont arrivés. Peut-être O-Boy, il était là un petit peu avant, tu vois. Ouais. Oh boy, c'est pas mal, c'est Tiako, pas bon, mal. il y avait 4 queues, tu vois. Mm. Mais Guy de Ouais, ça Besbar, fait en longtemps. vrai, son année, elle était folle, en vrai. Ouais, depuis Bebeto, là. Ouais, parce c'est qu'en ça, vrai, c'est quand passé il va derrière. sortir un projet, ce mec-là, et je trouve qu'il a la bonne stratégie qui est de pas sortir un projet tout de suite. C'est ça. J'espère que ça va pas faire comme Leto et Gazo où le projet on va dire Ça s'essouffle un peu. ouais en fait, voilà par il rapport- ouais. s'essouffle, il y a blindé de feat ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il a le potentiel pour faire un projet carré tout seul, tu vois. Ouais, carrément. Sachant que à Bebeto, c'était pas surveiller. un son qui date de 2019 et qui ressort comme ça. Bebeto en mode- aussi, il Ouais, c'est datait. ça. Bebeto, il datait. Et en fait, après, il y a eu sa série de freestyle. Et en fait, c'est vraiment là. C'était La Cahier, c'est ça La série de Il y a freestyle. eu Lacaillé et Ouais. Remontada aussi. Remontada. Et en vrai, ouais, c'est un profil. Ah non, Remontada, c'est un titre, pardon, je suis désolé. Ouais. Et c'est un profil, en fait, Guy de Besbar qui est assez intéressant parce que c'est vraiment le rap festif, en fait. Ouais. Le rap ambiance, le rap vraiment qui met dans. Il y a les portables qui s'allument. C'est parti Mais, vérifier. non, vraiment, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va proposer sur un projet plus long, sur des projets. Mhm. Et c'est vrai que Tiakola, MHD, le son a bien tourné aussi. Ouais. Donc C'est il y a vrai. eu quand même quelques. Il a tourné après, c'est vrai, je me suis pas pris le son personnellement. Ouais, pareil. hein. J'étais pas dans. Non. Je pense que j'étais pas plus dans le mood que ça, même tout ce qui était français, je pense, comme, Ouais. comme Biancar, Franchement. j'étais dans un délire où j'écoutais beaucoup les Anglais. Les Anglais, là, j'ai une petite liste. Là, je Là, m'étais- C'est vrai qu'il y a eu un L'autre, là, run. c'est celui qui a chanté Gros, Shark, là, ou je sais c'est- plus comment il s'appelle. Là. Il y a Ah, eu un- Baby Shark. Non, pas Baby Shark. Non, Big Big Shark, Shark. Big Shark, ouais, Ah, Big Shark, c'est ouais. Ross Million. Ouais, c'est Ross Million, ouais. Il est Ces franchement- sons-là. C'est vrai qu'il y a eu un run des Anglais là cet Ouais. été. Oh, il y a Ross Même Million. avec Dave qui a sorti un Skepta. projet, Ouais, Skepta, Unanti. Là, j'ai Unanti, une... Attends, j'avais un truc. Muncho là. aussi. Dave. John Wayne, non, il a pas sorti un truc. Dave, Tyon Wayne, il a sorti un truc avant-hier. Ouais. Georgia Smith qui a sorti un album aussi cet été. Les Anglais, Ah, les Anglais ouais, sont ouais. très très chauds. Et Muncho Central qui C, on nous sortait dit. des singles un peu à gauche à droite aussi. Ouais. Donc, Little ouais. Sims. Little Ouais, Sims, Little Sims. ouais. Il y a eu trop de Ouh, trucs. Little Sims, c'est vrai, c'est vrai. On peut pas se comparer aux Anglais. Ouais, on nous a aussi dit, je vais prendre Sandro. une personne du chat qui nous a dit, alors je retrouve ton commentaire, qui nous a dit que c'était aussi Gianni qui nous dit, il y a eu vraiment le retour des festivals cet été. C'est Ah, vrai merci. aussi. Enfin, même pour nous aussi, ça va permettre de changer pas mal de choses. Yes. Et pour Ingal, pareil, pour les Ah, artistes aussi en général. Le retour de la scène, Ça a le commencé retour des déjà. concerts, des festivals, ça a commencé. Ouais. On n'est pas encore à C'est- pleine Non. tu vois, puissance. C'est le début, tu sens, Tranquillou, on ouais. revient tranquillement et tout.
Yes. Les festivals, pareil, il y avait eu sur Lyon et sur Vaud, Ouais. il y avait le festival, comment il s'appelle déjà, Woodstower. Ouais, il y a eu Woodstower. Le Ouais. Woodstower. Dans quartier sachant- j'étais, toi aussi. Yes, Woodstower. j'ai vu Ils ont Fianso fait le là-bas. Woodstower, sachant qu'ils ont fait deux tournées en fait. Ils ont fait le Woodstour auquel j'ai participé. Oui, il y avait Donc deux- ils étaient sur 3 quartiers de Lyon. Ouais, c'était décentralisé. C'est ceux C'est qui ça. n'étaient pas à Miribel. etc. Voilà, c'est ça. Et franchement, très lourd, très bonne initiative. Pour moi, ça m'a permis de remonter sur scène, de taper un bon concert et tout, de Ouais. ramener un peu la famille. C'était super cool. Et derrière, ils enchaînent avec le Woodstower et c'est reparti de plus belle. Ouais, Donc ouais. on va voir ce que ça va donner sur la suite. Ouais, carrément. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi avec Bianca, on était au concert de Jewel Hussein. Je suis arrivé un peu tard. Il a retourné mais la péniche. Il a Quand t'étais en retourné buvette, il est arrivé 10 minutes avant la fin. il a retourné la marquise. Mais en vrai, quand je suis arrivé, tu sais, genre de voir une salle blindée avec Ouais, des gens qui l'effervescence. transpirent dans tous les sens, Ouais. c'est marrant. faisait tu vois. longtemps, ouais. Ça faisait longtemps, tu vois. Ça faisait vraiment longtemps. Les gars torse nu là, on vous aime pas. Hein. Ouais. Vous faites ça. Ceux qui On pogotent vous là, aime pas. n'importe quelle chanson de tous les concerts, là, faut arrêter. Il y a encore eu des pogos pour rien. Non, là ça allait encore. Ah, ok. C'est lui qui demandait. Ok. Mais Va falloir, on on va être laisse pas ton vigilant. t-shirt. On va être Enfin, il vigilant. fait 50 degrés, on laisse pas ton t-shirt. Comportement. S'agit de doser aussi. Il y a l'art du rap qui nous dit c'est cool d'avoir invité Damso. Tu parles de qui Oh, le bâtard. Bien Damso, là, dans les- En fait, il faudrait faire une fusion des deux. Et... Ouais, c'est J'avoue, il y a vrai, peut-être moyen. Fusion des deux, t'as Damso. C'est Le bâtard, c'est Damsech. Yes. Émule-moi, merci pour le message. Kelly, le live, les gars, merci. Yous, bah ouais, Yous, en plus, on s'est croisés il y a pas longtemps. Yes. Ça fait plaisir de te voir sur le live. En tout cas, il y a toute la MIF, tous les habitués qui sont sur le live, ça fait grave plaisir. Et maintenant, je pense que c'est le moment d'attaquer les choses sérieuses, en fait. On va attaquer les choses sérieuses. Déjà, je vais poser une première question. Vous allez avoir la petite question qui s'affiche en bas. Team Kanye ou Team Drake? Je vais vous demander à chacun de vous positionner de manière vraiment subjective. On s'en fout de... Voilà, c'est juste Alors, le cœur qui parle. besoin de précision. Quand on dit Team Kanye ou Team Drake, c'est sur l'ensemble de la carrière. Voilà, moi là, je vous demande en tant que... Ouais, lequel tu mets au-dessus de en l'autre, tant quoi, parce que t'as qu'artiste. un top perso, tu vois. Voilà, quel est votre préféré d'abord? Parce que comme ça permettra aux gens même de capter les arguments qu'on a en fait quand Ouais, on même parle les des attentes. albums. Même les Après, on attentes. Je parlera vais des mettre un albums. petit sondage pour le chat. Ouais, mets un Ouais, sondage, ouais. ouais, merci. D'ailleurs, Ouais. salut à toi, Let Be. Yes, yo Let Be, gros big up à Let Be, Bambi Noises, Big up à vous. Dilly, Et vous Voilà. écoutez quoi, les gars? Dites-nous. il y a toujours l'avant-gardiste ou le Team gars tout Eminem. dans la Ah page. ouais, il y a des mecs Team en baggy, Eminem. hein. Ah Il y a ouais, des baggy Team Eminem. larges. Lui, il a un Régular. Lui, il est blanc, mais il a un durat chez lui. Ouais. Il a un Dura avec des petites lunettes, un grand baggy, un débardeur blanc style. Voilà, donc Martin, il vous met Et le... Ansel. Martin vous met le sondage sur le chat directement, comme ça vous pouvez Direct. voter. Je vais commencer avec Ah ouais, Armand, il était excuse-nous, parti. ouais. Moi, j'étais Toi parti. comme ça, Team Drake, Team Kanye. Alors, je vais préciser que je suis un grand fan de Drake Ouais. et un grand fan de R&B, c'est important. Ok, Mais sur l'ensemble de la carrière, je prends Kanye. ok, Matin, midi, soir, sans problème. ok, ça se défend. C'est ça se c'est défend. très bien. On en parlera après. Engal. On en parlera après. Du coup, moi qui suis, je kiffe tout ce qui est sample. J'ai kiffé vraiment toute sa carrière. Je ne peux pas dire autre chose que Team Kanye West. D'accord, Vraiment, c'est ok. Bon bah là déjà, vous l'avez compris, on a un coin Kanye fort. Kanye. Hein. Le problème c'est que je crois que je vais me tourner à ma gauche, mais, Ah, mais là, ça va pas changer. ça hein. va pas changer, je crois. On a écouté les sons. Voilà. Et En bah- fait, on revient, nous, après 3 mois d'absence, on vous fait un débat où on est tous d'accord. Le, Voilà, le- c'est le un peu débat le va principe. être tendu, quoi. Ah, mais il n'y en a pas un, il fallait ramener quelqu'un qui soit un peu. Ouais, mais Moi, t'inquiète. je vais jouer ce Voilà, rôle-là. il y aura On des va avantages. doser, on va Après, non, doser. mais après, je suis très Drake. Hein. Voilà. Voilà. Drake est bon, mais c'est vrai que quand tu compares tous les albums, Tous les albums, c'est pas possible. Kanye. c'est Qui c'est le dur, peut quoi. Qui le peut Donc toi, tu dis Le Kanye run de aussi Kanye, les 4 premiers, là, Ouais. qui dans le rap a déjà fait un 4 premiers comme ça? Faut aller chercher, tu Ouais, vois. faut vraiment chercher. Il y en a, ils arrivent à faire 2. Kendrick, il a fait un bon run, Eminem aussi, mais attention, tu vois. Non, et Kanye West, c'est dur de l'égaler. Ah ouais. En, sur le truc. en tant que rappeur-producteur. C'est quoi Et pour vous même ses flops Ouais. sont cool. C'est quoi pour vous qui fait la diff Ouais. Même ces morceaux nuls, tu Dans- les réécoutes, tu dis ah. Mis à part, en fait, Arrête, faut doser. Attends. Non, même ses flops Il y sont en a, il y en a, on va dire les Whoopi Scoop et tout, tu les écoutes ça Mais ça compte pas, ça. On écoute pas. Ces flops là, moi Non, quand non. je parle de flops, je Non, parle de non, ça, non. tu vois. mais Ah, mais oui, si tu Après, parles de ça, oui, il a jamais effectivement. floppé sur un album, Kanye. Quand même. hein. non. Si, quand même. Ah, Il a peut-être flopé. Jesus is King. mauvais. Jesus is King. Yes, Jesus c'est is- mauvais. hein. Jesus is Sur Non, Jesus pas is King, King, il a. Yé, Les deux tu derniers, penses qu'il ouais. a plus floppé que Jesus Ouais, is ouais. King? Je pense. Ouais. Mais- Jesus King, mais- musicalement, c'est bon. Tu vois, genre, t'as des chœurs. Tu vois, c'est. Oui, c'est de vrai. gospel et Il tout. revient un peu. Moi, j'ai un Moi, problème j'ai avec Jesus is King parce que moi, personnellement, je suis un grand fan aussi de tout ce qui est gospel. Ouais.
J'en ai mangé du gospel, tout ça. Je veux pas faire le mec qui connaît, mais je kiffe le gospel. Whoopi Goldberg. T'inquiète. Sister Act 2, tout ça, tu connais. En fait, l'album est bon en termes de musicalité, en termes de production et tout. Ouais. Mais quand t'écoutes du gospel, t'as envie de Ça porte. te faire porter. Normalement, ça te transcende. Mhm. Et en fait, c'est ce qui manque sur cet album, c'est que moi, ça m'a pas transcendé. Je dis, ok, c'est cool, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, C'est on un sent bon que c'était album. une période de transition pour Kanye. Oui. Quand même. Ouais. Ces deux albums-là, Oui. Ye Bah, et Jesus Jesus Sistine, il a servi à Donda, je pense. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Oui, clairement. On va en clairement. reparler, mais il y a beaucoup de, il y a de choses à beaucoup dire. de Jesus is King dans je trouve. Ouais, mais qu'est-ce qui fait pour vous que... Parce que déjà, on va préciser, c'est que là, la question, elle est posée, mais bien évidemment, il y a déjà un décalage, c'est que la carrière n'est pas la même en Ouais, termes ils de ont pas commencé au longévité, même ils n'ont moment, pas commencé au ouais. même C'est pas la moment. même génération. Drake est un peu plus ou moins un des enfants. des petits de Kanye West, Ouais, on peut le dire quand même. Mais moi, je veux savoir, en fait, pour vous, si on compare en fait à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait la différence chez un Kanye que vous n'avez pas chez Drake en fait? Qu'est-ce qui manque à Drake pour que vous disiez Drake en fait? Ce qui manque, pour moi, c'est l'originalité en termes de positionnement. C'est-à-dire que quand Drake est arrivé, il est arrivé juste après 808 and Heartbreak, en reprenant plus ou moins la même formule que Kanye, bien sûr en se l'appropriant et en leur donnant à sa sauce. Alors que quand Kanye est arrivé, Kanye, il a pulvérisé le gangsta rap. C'est-à-dire, avant Kanye, c'était qui les stars du rap? C'était 50 Cent. Ouais. C'était vraiment la position du rap très dur, etc. Et lui, il a complètement pété ce mur. Et du coup, c'est ce qui a permis à des Drake d'arriver après avec un rap plus sensible, etc. Et je trouve que c'est ça qui manque. Après, Drake a beaucoup d'enfants aussi, on va pas C'est se ça. mentir. Ah oui, Et Drake si a on beaucoup enlève d'enfants la aujourd'hui. paternalité, Mais ce que je veux dire justement en termes- pour me Paternité. positionner dans la team Ouais. Drake, Ok. si on enlève la paternalité de Kanye par rapport à Drake, Drake il a un parcours phénoménal. Ah oui, et oui. en soi, quand on regarde je pense que le fait de l'avoir nommé au Billboard meilleur artiste de la décennie, c'est Ouais. pas du tout c'est pas du tout volé. Ah non, Non. Et en soi, je pense que c'est deux profils différents dans le sens où Drake, il s'est touché le cœur d'un public beaucoup plus large. Kanye, en soi, il va falloir l'accompagner dans ses influences. Il faut déjà aimer les influences soul. Et Drake, en vrai, t'as l'impression qu'il arrive à performer dans du latino, dans de l'afro. Ouais, dans- c'est une Après, pop, c'est une pop star, Drake. Ouais, C'est une en pop fait, star, c'est la star, différence, ça. ouais, c'est ça. Après, C'est vraiment une pop star. Ouais. Kanye a aussi été une pop star à un moment, au moment Ouais. de Graduation. Tout le monde par exemple, l'aimait, où hein. Il a été très 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 pop à ce moment-là. tout le monde l'aimait, même le feat avec les Daft Punk là. Voilà. On Ça, est ça, partout dans le ça, monde ça, entier. Il a Mais ça, dépassé un peu ce truc-là C'était aujourd'hui, mais il a quand même eu ce. Et c'est à ce moment-là où il pulvérise aussi le gangsta rap. C'est Où, ça. tu sais, c'était la confrontation avec 50 Cent. 50 Cent, il sortait Curtis à ce moment-là. Graduation c'est ça. contre Curtis. Ouais. Curtis, ouais, 50, il était gonflé d'orgueil en mode c'est sûr, je gagne C'était et pas tout. dingue, quoi. Il s'est fait tacler comme jamais parce que là, on change de paradigme dans le rap Ouais. aux Il y a États-Unis. l'image et tout. Et tous ceux qui arrivent derrière, tous ceux comme Drake, les Kendrick, les Tyler the Creator, tous ces gars-là, ils arrivent à pouvoir apporter leur rap qui Est-ce aurait que- est-ce que jamais c'est pu passer pas- auparavant. Est-ce que c'est pas une différence aussi de culture dans le sens où moi j'ai l'impression que quand Kanye il est arrivé, il a pu avoir une posture moins gangster, etc. parce qu'il connaissait Ah oui. très bien sa culture et du coup en fait les choses qu'il mettait en avant dans sa musique, personne ne pouvait contester. C'était de la soul, c'était des classiques, c'était Du gospel. les beats pour Jay-Z, Yes. c'était donc voilà. Et en fait il y avait tout ce background en fait qui faisait que quand il arrivait il était Il légitime était de fou. légitime, ouais. Parce que même les thèmes des sons, de Jesus Walk, parler un peu de la condition noire, Ouais. Drake n'est pas arrivé comme ça, et du coup, peut-être que Bah, ça fait une différence aussi. Il parlait, toi, tu as 50 Cent qui va parler au ghetto d'une certaine manière. Ouais. Les thèmes très durs, mais vraiment, il faut que ça reste gangsta. Et tu as Kanye West qui va venir, il va parler aussi au ghetto, mais qui va parler de tous ces trucs-là à côté de la vie de tous les jours. Par exemple, quand tu écoutes Heard Em Say, genre, j'ai entendu dire qu'il disait ça, que on maltraite les Noirs, que George Bush a fait tel ou tel truc et tout. Et c'est des choses que les Noirs vont dire, mais pas forcément que dans le ghetto. Il a aussi ce côté avec sa mère et son père aussi qui était proche des Black Panthers. Ouais, il y a la black culture La aussi black chez culture Kanye aussi West. Ouais. chez Kanye West. Et vu qu'il connaît très bien sa culture, même au-delà des États-Unis, vu que je crois que c'est son père je crois que c'est son père qui
qui a oui. des origines sur le continent africain. Ouais, Et donc, nigériane. nigériane, Ouais. voilà, c'est D'ailleurs, ça. Kanye, c'est un nom. C'est un nom, c'est en africain, swahili. ouais. Omari. Omari, tu vois, il a tout ce background-là qui arrive. Il est très proche de tout ce qui est fanfare. Tu le vois avec à l'époque de Late Registration, Ouais. où il apportait vraiment ce côté fanfare et toute la culture de Chicago de l'époque. Ouais, oui, C'est-à-dire, il a vraiment la culture de Chicago de l'époque. Il arrive à la mettre en avant. Il met vraiment Chicago sur le devant de la scène avant qu'on arrive avec. Même, il y a trop le délire de la d'influence. tu drill. vois. Souvent, il écoutait toute la soul à l'époque quand il était petit peu. Lui, il vient de la middle class, donc tu sais, Oui, il a un c'est autre ça, regard c'est ça. sur la Ouais, chose. C'est ça. Il arrive chez C'est un point Rocafella. commun qu'ils ont avec Et en Drake plus, d'ailleurs. c'est un ovni, tu vois. Cet album-là, tous les rapports, c'est un album de Rocafella, tu te dis c'est bizarre, tu vois. Ouais. C'est que des gangsters là-bas, c'est un truc de fou. Et lui, l'album avait un truc Ouais. très évident. Ouais, tu base, vois. il vient de dire Angola. Ouais, Angola, ouais. Drake, Ouais, ok. c'est pour moi Drake c'est CR7, tu vois, genre il est pas arrivé tout de suite. Tu vois. Ouais. En soi, Kanye, quand il a sorti, il s'est mis à sortir des projets. Là, est-ce que ça- il a deux doigts de dire que ça va être Messi Kanye West. Non, non, C'est pas la même envie époque, de faire là. cette comparaison, Pas mais le même mais âge. j'ai envie de dire que Drake, il est allé la chercher la couronne. Tu vois ce que je veux dire dans le Ouais. sens où Je il suis pas l'avait tout pas. à fait du d'accord. tout Non, dès le Take Care, début, il tu vois. a fonctionné direct. Ouais, mais en Parce que- soi, avant Take Care. Oui, il avait non. sorti. Ouais. Après, c'est pas ça, c'est Fargon. qu'en fait, il avait Drake, il a un background, faut pas l'oublier. Ouais. Dégressif. Ouais. On a l'image de lui Ouais, qui se ouais. fait shooter en chaise roulante. C'était le bâtard de la Non, série. Kanye, il a plus donc, galéré, je pense. Hein. En plus, il Voilà. pouvait pas être rappeur au début. Il a Non, dû ouais, ouais, voilà. faire des pieds et des mains pour avoir son disque. En plus, Jay-Z Drake, lui a pris des beats pour le mettre sur Blueprint là. ouais. Ouais. Il lui a dit ouais attends repousse un peu ton album, je vais te prendre encore ça. Il se faisait Ah, mais piller là-bas. donc, T'imagines, enfin les deux ils ont eu au début une posture de typeux dans le sens où Ah oui. voilà, l'un était sous l'aile de Jay-Z, l'autre était sous l'aile de Lil Wayne. Mais j'ai envie de dire que tu vois l'étendard YMCMB qui était hyper puissant à l'époque où ils étaient tous en vogue, tu sais, avec le son Bedroom et tout, Ouais, Bedrock. Bedrock, Bedrock, ouais. Et ben en fait à ce moment-là, Drake il a du mal à se démarquer. Enfin, il se démarque pas tout de suite. Tu vois, t'as Ouais. Nicki Minaj, Tyga. t'as qui Tyga. Guetta. Guetta. Ouais, mais encore Guetta, il est Lui, vraiment. là, Après- il a rien fait de ouf, mais en soi, il a mis un petit temps Ah, t'avais des Corrigans. avant d'être pris au sérieux. Tu vois, Mais parce que Après, Drake, à là la où base, je- il est vu comme un chanteur de R&B. Ouais, c'est Là où je ça. suis pas c'est tout ça à aussi. fait d'accord, c'est que quand même Drake il arrive avant d'être signé chez YMCMB, il y a déjà des sons qui sont partis, il y a déjà Fargon qui fait son petit trou, et après Lil Wayne le repère et ça commence. Il avait déjà quand même un statut de, tu vois, il y avait lui et puis il y avait J Cole. Mais c'était très R&B quand même. Ah oui, Ouais, c'est R&B. vrai. Après, le truc D'ailleurs, là où moi, tu peux les comparer, c'est que les deux, ils ont porté des villes qu'on voyait pas forcément Ah oui. sur la carte. Oui. Même si Chicago, il y avait déjà Common qui était déjà présent. Kanye West Twista apporte aussi. Twista, mais Kanye West, il a porté vraiment Chicago Ah à un oui, moment oui, donné, oui, oui. comme Drake porte Toronto et Ah a oui. porté carrément toute tout, la tout le culture. Canada. Ouais, Tout le Canada, il a Ah ouais. porté tout C'est un vrai. pays derrière et Ouais. il a imposé un style. C'est le truc qu'on peut. Les deux, ils ont été précurseurs là-dessus. Oui, Ils ont été précurseurs, il a ouais. vraiment imposé un style. Yes. Tous les gars de OVO ont repris ce délire-là. Ah ouais. Même s'il y en a certains qui s'en sont un peu éloignés, comme comment il s'appelle The Weeknd, The Weeknd, ouais, par ouais. exemple, The Weeknd. tu vois. Mais Ouais, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Juste avant qu'on continue, ça va être le moment là de s'il y a des gens qui veulent sauter dans le salon vocal, Ouais. allez-y parce que j'ai vu qu'il y avait des interventions grave pertinentes. Calypso, dans le chat. ramène-toi. Calypso, ramène-toi. Oh. J'ai vu Lady Dilly, aussi. ramène-toi. Lady nous a dit que Kanye Lady. West c'est pour les puristes car sa musique est spéciale. Elle a une pas forte compris. identité. Alors que Drake c'est grave ouvert, Ça dépend. mais grave de la qualité. J'ai trop mal à dire qui est le meilleur. Après, Donc on Kanye voit que West, pour les c'est puristes, parti. Les trois premiers Kanye Ouais, ils sont les hyper premiers. évidents. Tu fais écouter au daron, ils vont kiffer, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait écoute, il y a un Gold côté, Digger, c'est évident. Hein. Ouais, c'est ça. il y a un Ouais, mais côté après, grande non, mais musique ça, en fait Ils chez Kanye West. sont été les Daft Punk. Ça. Mais après, quand tu arrives à partir Des de Jesus. Jesus. Mais c'est Toet, plus- il y en a, ils aiment pas. Hein. Ouais, moi au début, j'ai pas kiffé. Moi, j'ai Toi, dû que- réécouter aussi. Il y a j'ai dû le Wallon, réécouter bien après. il y a Wallon aussi d'Hexagone Oh, qui est dans le chat, Calypso. Wallon, il fait des cœurs sur Calypso son- qui nous dit j'ai rien à dire, je vais pas être objectif, je suis pas fan de Drake du tout. Ah. Bah justement, c'est ça qui est intéressant, C'est ça qui est faut intéressant. qu'on Pire pour les albums. faut qu'on Ah, ait ah, voilà, mais après peut-être pour les ouais, je albums. pense. Si Ouais. vous voulez rentrer dans le salon vocal en tout cas, vous avez le lien Discord Parce que- sur le chat, vous cliquez dessus et ensuite vous allez dans les salons vocaux, vous rejoignez Parce que et nous, Martin, il va vous on prendre. préfère Kanye, mais ça se trouve, on a préféré l'album de Drake, tu vois. Voilà, Ouais. c'est ça, on va y venir justement. Moi, c'est je que- veux la vie de Wallon, moi. C'est qu'il y a la comparaison des artistes en tant que tel. Je me doutais un peu qu'en vrai que Kanye West allait prendre le trône là-dessus parce que C'est compliqué. carrière plus Ouais, longue, ouais. Oui. background plus Tenter tout, important. j'avoue. Il a une ouais. dessinée de D'ailleurs, plus, hein. sur le sondage, on a 68% pour Kanye, pardon. Pour Kanye, Ouais, voilà. Ouais. Donc ça paraît assez évident. Maintenant, on va rentrer dans
Après, le fait de l'attente- décortiquer. Ouais, ça. Même l'attente, les elle peut albums. ne pas être la même parce que tu sais, Kanye, il a un peu déçu ces 2 derniers, tu vois. Ouais. Mais donc, moi, j'attendais les deux un peu au même point, en fait, tu vois. Ouais. Vu que Kanye, je me suis dit. Après, Après, quand j'ai vu la tracklist, là, j'ai commencé à attendre le truc, tu Ouais. vois. Ouais. Et justement, on va commencer dans l'ordre chronologique. Le premier qui est sorti, Donda. Ouais. Du coup, après une Donda, très longue Donda, attente, Donda. parce que il y a eu du teasing, il y a eu des concerts de release party pour au final pas sortir le projet. Ouais. Des tweets sur on m'empêche de sortir l'album, le label me bloque, etc. mal. Des Finalement, sorties- des sorties le label forcées. a sorti sans prévenir. Voilà, et après ils se plaignent Ils que ont enlevé des l'album couplets, sort, qu'ils ont enlevé des couplets de sons, etc. Soulja Boy, je crois. Des embrouilles avec des Vous, si ingénieurs. on prend Donda, Ah, il a après, viré un mec. là maintenant que on a eu le temps quand même d'avoir un peu de recul, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi un peu votre première impression sur ce projet, et est-ce que vous voyez Kanye West sur une pente ascendante ou descendante après avoir écouté ce projet? Kanye West, il nous a fait du Kanye West. C'est-à-dire, il a toujours fait ça. C'est-à-dire, il vient avec un album, il te déçoit un peu. L'album d'après, il va reprendre la sauce d'avant Ouais. et il va la faire en mieux. Et tu vas dire, waouh, c'est un génie. Et c'est ce qu'il a fait avec Donda. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de Jesus is King, c'est ça Ouais, l'album Jesus is King. Il était un peu décevant. C'était un bon album, un peu décevant. Et il arrive avec Donda où, en fait, il ne met que des frappes dans la tête avec les délires de Jesus is King, des délires de Life of Pablo, un peu de Jesus. Et il crée un délire, c'est le Kanye West qu'on attendait depuis un peu trop longtemps. Ouais. Tu vois, même s'il y a des sons, personnellement, je les sors de l'album. Déjà l'intro, gros, moi, il m'a mis mal à l'aise. Hein, Mais l'intro, elle a une signification oui, elle a une particulière. elle a une signification, mais même si une signification, frère, on a compris, ta maman, elle s'appelle Donda, ok. Donda, deuil, Donda, tout ça, Donda, je Donda. comprends, toutes mes condoléances. Mais gros, c'est gênant. Ouais. Déjà, c'est vrai que le contexte, c'est-à-dire Kanye, que il fait un album où c'est un album de dédicace pour sa mère, parce que Donda, c'est le nom de sa De mère, big donc c'est up. un hommage, c'est un hommage c'est un hommage à sa mère, pardon, un hommage. Et cet hommage-là, en fait, j'ai l'impression que même dans la promotion, tu sais, avec quand il sort du stade en mode comme ressuscité parmi les dieux, etc. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, il a voulu atteindre la perfection parce que justement, vu que c'était en hommage à sa mère, tu sais, qu'il y avait un délire très mystique en fait autour de l'album. tu vois. Puis, Ouais, je viens de voir un commentaire, il y en a, ils sont méchants. Il s'est pris pour Batman. Mauvais. Hein. Ah, dis-lui, tu es dur. T'es Dis-lui, il faut mauvais, doser. hein. Faut doser. Je pense que la release de cet album, elle a été compliquée parce que, comme tu l'as dit, c'est l'album en hommage à sa mère. Et je pense que, j'imagine que pour lui, ça a dû être difficile de le laisser partir, tu vois. C'est comme si un peu il laissait partir un bout entre guillemets de sa mère et que ça a été difficile pour lui de gérer ce truc-là, ce qui fait que ça a traîné en longueur. Et en tant qu'auditeur fan, c'est juste insupportable en fait. Moi, j'avais envie que ça sorte. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté d'attendre parce qu'on connaît, c'est Kanye depuis 2003, Ouais, on connaît, son premier album. On a l'habitude. Moi, je savais très bien que ça allait pas sortir au moment Mais bien où sûr. ça allait être annoncé. Je me suis dit, je vais attendre tranquille et ça sortira quand ça sortira. Mais je trouve ça limite pas respectueux pour les fans, tu vois, de faire attendre, de faire galérer. Alors, on a compris que c'est son travail de deuil qui était toujours pas fait, etc. Mais franchement, c'était relou. Après, ça a permis de créer une certaine attente, mais même de créer tout un mythe aussi autour de l'album, avec les concerts dans le stadium. Ouais, il a fait des. Atlanta, Atlanta, Chicago. Quand tu voyais le mariage, versions ou différentes. je sais plus si c'était un mariage ou si c'était un truc de divorce avec Kim Kardashian, le délire avec sa maison d'enfance et tout. Donc en fait, il t'a créé toute une mythologie autour de cet album. Je pense qu'il y a très peu d'artistes qui arrivent à faire ça, ce qui fait que quand tu écoutes l'album, tu es tellement dans une ambiance. Oui, si tu kiffes l'album du premier coup, c'est limite normal. Tu vois. Il y a Charlemagne Dagot qui a dit une expression pour ça. Il a dit « Personne n'a réussi à avoir la culture dans la paume de sa main comme Kanye West. » C'est-à-dire qu'il a retenu l'attention de tout le monde au moment de sortir l'album. Et tout le monde... Enfin, en France, c'était beaucoup moins le cas, mais on avait les relais. Mais aux États-Unis, tu as l'impression que limite, ils voulaient que le pays s'arrête de tourner pour sortir son projet, en fait. Et c'est assez fou de se dire qu'un artiste peut arriver comme ça à monopoliser l'attention en faisant des promos qui ont même plus de sens, en fait, même sur les affiches qu'il a fait, même à Toronto, quand il y a eu les bifs avec Drake après. C'est assez incroyable de se dire qu'il a réussi à monopoliser comme ça l'attention. Et ensuite, sur l'aspect vraiment musical, les collaborations qu'il a choisies, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
parce qu'il a quand même ramené aussi du 109. Ouais, Kanye les West, collaborations. en général, Moi, tu veux mon avis sur Donda ou tu... Sur Donda, sur les collabs, sur... Donda, c'est le dernier depuis Life of Pablo, album où il y a vraiment des ambitions, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que Ye et Jesus is Change, il y avait un peu eu la même mala pour Jesus is Change en mode il devait le sortir, finalement il a repoussé. Mais vu que c'était des EP, c'était pas non plus fou, il y avait pas de feat, je crois. Donc il y avait pas beaucoup d'ambition, tu vois. Donc moi je prenais ça comme ça, mais je me disais c'est pas mon Kanye, tu vois. Ouais. Donc je vais faire genre ça n'existe pas dans sa disco. Et le dernier c'est Life of Pablo, tu vois. Il y avait eu Kid Sigos aussi qui était pas mal entre temps. Kid Sigos, c'est Avec très lourd. C'est ça, ouais. Et du coup, je me suis dit, là, c'est le moment pour qu'il rebooste. Parce que 2 projets de Kanye comme ça, qui sont pas fous de suite, c'est très rare chez lui, tu vois. Là, il peut pas se louper sur le 3e, tu vois. Et pour moi, il s'est pas loupé. Pour moi, je pense que c'est quasiment meilleur que Life of Pablo, tu vois, je trouve. Ah ouais. Quand je le réécoute, ok. je me dis, c'est vraiment, Il est je trouve au-dessus, ça non, il est au-dessus, vraiment il est au-dessus. incroyable. Là. Non, je trouve ça brillant. Et comme tu dis, les feats, ils sont très bien choisis. Tout le monde a sa place dans les feats. Moi, j'ai vu des gens critiquer le nombre de feats et tout. Donne-moi autant de feats que tu veux, si ça marche, bah, c'est bon. Et même lui, il chôme pas, je trouve, sur les feats, quand même, il se fait pas bouffer à chaque fois. Ouais. Peut-être à certains moments, mais à certains moments, le son avec Fivio Foreign, là, Off the Grid, Ouais. et Playboy Carty, je trouve à la fin, il conclut magnifiquement le son. Ça, celui-là, c'est trop. Et même les productions, je pense, elles sont à la hauteur de ce que j'attendais personnellement. Ok. Tu vois, au niveau du mix, les prods entraînantes. De toute le façon, il y a côté, des ingé sons qui sont tombés dans les pommes pour ça. Donc, Voilà, il y en a qui se sont fait virer. Il y en a qui sont morts d'épuisement. C'est le stade du Stop Brésil. testing, go find God. Ça va devenir un mème incroyable. C'est Mike Dean qui Ouais. a parlé un peu des conditions de Ouais, travail sur l'album. Ouais, aussi. bref, mais non, moi j'ai trouvé ça assez incroyable ce projet-là. Et je pense qu'on s'en rend pas assez compte parce qu'il y a une surconsommation des Il n'y a pas projets assez de en ce recul moment. encore. Ouais. Ouais, il n'y a pas assez de recul déjà aussi. L'album est long aussi. Ouais. Moi, il m'a fallu du temps, tu vois, Ouais, carrément. pour faire mon avis et tout. Et non, ouais, tout le monde est là pour un certain. Tu vois, à la limite, tu peux même pas faire un top 3 des feats. Tu peux même pas être d'accord avec quelqu'un. Tu sais, le mec peut même pas avoir les top 3. Ouais. Tu vois, alors souvent dans un projet, bon, il y a une tête, 2 têtes qui ont fait le taf. Là, moi, je peux te dire autant un Fivio que un Baby Team qui a Ouais. sorti une Baby Voice incroyable. Puis il n'y a, pas Euh, de tentative de tube aussi. Chez Electronica aussi. Non, Ouais, c'est vrai qu'il n'y a, pas c'est- y a pas un son en fait. C'est Ouais. un truc très très poli. Il n'y a c'est pas tout de. l'album va- En de fait, tu peux rayures. pas enlever. C'est un bloc. En fait, Ouais, tu peux ça. pas enlever un son parce qu'il doit aller avec tout le reste. C'est C'est comme pour ça que moi, j'enlève quasiment aucun son en fait dans le projet. ça. Moi, c'est Ça, juste les assez sons un incroyable. peu. Par exemple, là où il y a les vocaux de Pop Smoke. Pop Smoke. Ouais, il est bizarre ce son. Ça, je dis bon, Ouais, tu ce peux son, il est pas l'enlever. top. Ça, j'ai pas compris. Là, dans ce- Jail Party 1, je peux l'enlever. Je préfère la partie 2. Ah ouais Partie 2, ouais. Il y a personnellement. Jay-Z quand même sur du. Ouais, moi Ouais, j'ai quand sur même J- kiffé le couplet de Jay-Z. Bon, après, Ouais, c'est c'est pas ça. objectif. Non, mais c'est c'est pas ça que je objectif. gère la partie 2, tu vois. Et après, le truc, c'est qu'est-ce qui fait que même s'il y a énormément de featuring, c'est pas gênant parce que Kanye West, c'est un putain de chef d'orchestre. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pas pris ça. il a pas pris des gars parce que c'est des gars, même si ils ont un certain poids dans le game, il les a pas pris pour rien. C'est-à-dire qu'ils ont la voix, ils ont le type d'écriture qui va avec ce qu'il veut pour raconter l'histoire de l'album Donda. Ouais. Et j'ai l'impression que là-dessus, moi, là où je rejoins un peu ce que disait Biancar sur la comparaison avec The Life of Pablo, c'est que sur les feats, j'ai l'impression que là où c'est meilleur, c'est qu'en fait, Kanye West, il se met moins en retrait. Parce que vu que c'est un album sur vraiment son histoire à lui, etc., Il y a même dans beaucoup de l'interprétation, tu vois, quand il reprend des fois le même flow que le rappeur d'avant sur un son, comme sur Off the Grid ou comme sur Moon aussi avec Kid Cudi, Ouais. et ben l'interprétation qu'il va mettre va faire que il se fait pas bouffer sur le son. Mm. Et du coup, là où par exemple sur Life of Pablo, des fois il se cachait un peu derrière ses feats. Genre t'avais des sons genre Father Stretch My Hand. Father Touch My Hand, le part 2, où en fait tu l'entends quasi. Enfin, il est en retrait, il est vraiment en chef d'orchestre et il Ouais. met les autres en avant. Là, je trouve qu'il a su aussi ne pas s'effacer et à chaque fois être là en fait. Donc c'est assez intéressant. Non, il a beaucoup de choses à dire. Et en plus, tu sais pas vraiment identifier sa musique. Genre, c'est du ghetto, enfin, c'est du gospel, Ouais. mais pas vraiment en vrai. C'est pas vraiment un album de gospel en soi, tu vois. Non. Il y a certains sons où il l'est. Et même tout en filigrane, il va. Par Comme contre, t'as dit, tout est délicater censuré sa- sur les. Ouais, sur- c'est vrai sur que c'est le projet. censuré malheureusement. Mais même, ouais, toute cette explosivité, mais en même temps, t'as quand même un filigrane, sa mère en fait, Ouais. qui est là, même ses croyances. Donc, c'est 2 thèmes qui sont prédominants en fait, dans l'album. Ouais. Mais tu les retrouves à chaque fois, et à chaque fois, c'est bien fait, je trouve. C'est pas mis devant ton nez comme ça, sans raison. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment réussi, tu vois. Ouais. Même s'il y a des moments, tu as l'impression qu'il fait un peu d'idolâtrie auprès de sa mère, tu vois, mais Ouais. ça passe. Est-ce que tu peux lui reprocher ça? Non. C'est- Tu voudrais vrai, qu'il Pas le dose. reprocher. Non mais limite, voudrais qu'il il y avait dose. l'impression qu'il comparait limite Jésus avec sa mère. Tu dis,
gros. Il y a des gens, ils vont pas être contents. J'ai Mais- l'impression qu'il le faisait déjà à l'époque de Hey Mama. Hey Mama, et que oui. Il l'a Non, juste amplifié en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. En plus, le pire, c'est que j'ai réécouté Hey Mama et quand t'écoutes ce son-là, tu réécoutes Donda, t'es là, tu te dis, ah ouais, Ouais. limite, tout ce qu'il dit dans Donda, il le disait déjà dès le départ dans ses Ouais, albums. le précédents. son Come to Life, là. Ouais. Ce son, il est incroyable. Il parle beaucoup de ses regrets dans le son. Il dit, il dit qu'il aurait mieux fait d'écouter sa femme et tout à l'époque. Ok. Genre, il parle de Kim Kardashian Ok, et il tout, parle qu'il de aurait dû Kim Kardashian, mieux se concentrer sur les autres et pas sur lui-même et tout, tu vois. Donc, il fait un peu une synthèse de ça. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est le Runaway de Donda. Le Runaway de Parce Donda. qu'il y a la prod, elle ressemble un peu, il y a un petit piano. Puis il y a des utilisations de certains instruments là qui étaient dans le qui étaient dans le Ouais, 808 and Heartbreak. Et ce que je trouve moi fou dans la carrière de Kanye West, c'est que il fait sans cesse des ponts sur des choses qu'il a déjà refaites. Oui. Et je trouve ça hyper intéressant d'un homme qu'on dit être fou, machin, et qui a ce côté-là, Ouais. mais qui est sans cesse en train de s'auto-analyser, de revenir sur les choses qu'il a dites ou sur les Ouais. choses qu'il a faites. Dans Et Come to Life, il dit This is the ultra light beam. Ouais. Tu vois, Tu il vois, ouais, il y a refait des une ref. références. Il s'auto-réfère Il beaucoup. Ouais. s'auto-réfère beaucoup, et Il y a ça, je beaucoup trouve ça- de je trouve ça fou. notes aussi d'autotune même, qui sont reprises sur des accords d'anciens albums, etc. Ultra light beam, c'était son aveu, genre d'être croyant et tout, c'était Ouais, sa dédicace. sa profession de foi un peu. Et là, il en remet une couche, et même au niveau des invités, là je revois, il y a Vori. Il a allé chercher Vori, tu vois, qui est très cool, une voix incroyable. Il y a The Lots, tu vois, il a ramené, t'as l'impression qu'il a ramené tout le monde. Ouais, Tu te dis, c'est mais vrai. comment ce truc-là, ça peut être bien? Parce que moi, j'avais un problème avec l'album rouge, là, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ok. Je crois que c'était trop un feu d'artifice, trop voyant, tu vois. Sachant qu'il y a- ça me il y a cassait un peu beaucoup- les oreilles des Il y fois. a beaucoup moins de sons en plus. Il est moins... Ouais, complètement. Il y a est beaucoup plus très compact, son, ouais. Il est plus compact et des fois, je trouvais ça un peu gênant, tellement il y avait de monde, Ouais. tellement il y avait même de mettre derrière les machines. Je crois que le son Adriana, je crois qu'il y a 40 personnes de crédité. Ouais, ouais, c'est un. Et Crédit, là, c'est- je trouve que c'est moins grandiloquent, tu vois. C'est vrai Ça qu'il y passe a. mieux. Ouais, parce qu'il y avait une volonté d'être très baroque. Ouais, il y sur, avait Rihanna, Elton John, ouais, tout ça. Il a ouais. fait plus Il y le avait côté une pop. volonté de Là, mettre, t'as du Fivio Foreign, tu vois. Ça rigole pas, Ouais, tu vois. ouais. Il a raccroché un peu plus le Speed. côté rap peut-être sur celui-là. Ouais, c'est Sur ça. les moments où il a voulu que ça rappe, il a vraiment mis les artistes pour en Ouais. fait. Les artistes pour. Il y a Moi, Calypso qui nous dit fatigant les gens à le traiter de fou. Bah ouais. En même temps, Est-ce que c'est- vous pensez qu'il a retrouvé un peu son. Alors, Pas son mojo, mais genre entre guillemets qu'il a repris ses esprits avec cet album. un peu. moi, je pense que c'est l'album de deuil de sa mère, et j'espère, en tout cas pour lui, qu'il va réussir après cet album-là, après avoir pu dire les derniers trucs qu'il avait à dire par rapport à tout ça, passer à autre chose Moi, et- tu voudrais pas qu'il s'enferme dans un style. ouais, et puis aller mieux, quoi. On sent que c'est son album Ouais. pour lâcher. Ça thérapie un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je me dis, peut-être qu'après, ça ira mieux. Après, le côté fou, moi, je le dis parce que il faut rappeler que Kanye West, il fait de nombreux allers-retours en psychiatrie, donc c'est pas. Ouais, c'est pas... pas Il a anodin, fait à c'est C'est l'époque, avéré, ouais, quoi. c'est pas dire, c'était juste à dire l'époque fou de parce Life of qu'il est Pablo. fou, quoi. C'est que. C'est plus il a un certain problème à traiter. Ouais, Moi, c'est ça. ce que je dis, ouais, ok, il y en a, c'est comme avec Eminem. Ouais. Je dis pas qu'il est Eminem, mais attention, je ne fais pas d'analogie, mais parce qu'il y en a certains qui préféraient le Eminem drogué ou je sais pas quoi. Ah, ok. Mais à un moment donné, une personne quand elle est en train de crier à l'aide, mieux Oui. vaut l'aider que l'encenser, Ouais. le pousser à faire des trucs et tout. Ouais, le gars, il a besoin d'aide. Damso aussi, là, j'échange depuis qu'il est père. Mais bon. Ouais, voilà. Exactement. Mais Avant, ça Analogie parlait- à un folle. moment ça parlait donné, suicide à un et moment tout. donné, soyons aussi un petit peu altruistes et donc si la personne elle a besoin Bien d'aide, même si sa musique elle empathie, au moins elle va mieux, c'est mieux. Et d'ailleurs, on en parlera sur Drake parce qu'il y a un parallèle à faire là-dessus par Ouais. rapport à ça. Drake, il fait quelques évocations là-dessus aussi sur le bien-être des artistes, etc. Martin, du coup, est-ce qu'il y a eu les résultats du sondage sur Donda Est-ce que les gens valident ouais, globalement à 100%. Ok. À 100%. Ok. Moi, j'aimerais revenir simplement parce que là, on a émis une critique très positive sur le projet et Ouais. je suis totalement d'accord avec ce que vous dites sur la partie sonore. Ouais. C'est chaud. Moi, là où je critiquerais le projet négativement, c'est l'esthétique. Parce que techniquement, Kanye West a toujours été avant-gardiste, a eu cette sensibilité par rapport à l'art et a toujours eu des visuels innovants. Tu vois, on parlait de Runaway tout à l'heure. Ouais. Là, je trouve qu'il nous sort une cover monochrome en soi. Déjà, Ouais, je pense c'est un qu'il peu voulait- de... Enfin, déjà, en règle générale, ces dernières années, en termes de cover aux States, si ce n'est certaines écoles comme TD ou
Il y a eu J. Cole aussi qui a eu une bonne cover dernièrement, mais techniquement, en général, ils se font pas trop chier. Je pense à Migos, je pense à Pop Smoke. Et en soi, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas eu de Peucli, même je sais pas, un documentaire sur la création du projet, parce qu'il était dans un stade, il y a eu des trucs de fou qui se sont faits, mais c'est resté privé. C'est resté un peu confidentiel. après, Je pense qu'il voulait pas faire d'artifice parce que vu que c'est pour sa mère, etc. Ouais, Je pense qu'il voulait pas mettre un nounours sur la couverture. Et même la pochette noire, je pense, c'est par rapport au deuil aussi. Oui, tout s'explique. Après, c'est vrai, après, on dit ça, mais il y a quand même un clip qui est sorti. Et on se fait chier quand même. Le 24. Ouais. En fait, ce qui s'envole. Moi, je trouve qu'il a tout voulu mettre sur le côté événement. Et là où je te rejoins, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on avait l'habitude, Kanye West, les clips, les visuels, c'était toujours incroyable. Très travaillé. Et là, il a fait ça sur des événements dans des stades à Atlanta, etc., où il sort et tout. Ça devait être magnifique pour les gens qui étaient là. Mais on attend de voir s'il va faire quelque chose autour de ce projet. En fait. Je sais pas, c'est un album événement, c'est censé péter, tu vois. Et je referai cette même critique pour Drake plus tard, tu vois. Mais en soi, je sens, entre guillemets, en ce moment, cette paresse chez les Américains sur le visuel, tu vois. On a l'impression que celui-là, il l'a sorti pour lui, l'album. Pas pour ses fans, en fait. Bien sûr, ça peut se justifier, sauf que, moi, je comprends, en soi, quand tu fais partie du public, l'observation que tu peux avoir, c'est de se dire, ok, ça rend tout de suite, même si, la musique, elle est censée se suffire à elle-même, ça rend un projet... digeste, ou même ça te le fait comprendre différemment. Runaway, ça te fait comprendre toutes les idées que le mec il peut avoir, ce qu'il y a derrière la tête, en résumant dans un son, et il va étendre sa vision dans un fichier MP4. Il y a Calypso, c'est ce qu'il dit un peu dans le chat. Il dit c'est sûr, si tu compares au visuel de MBDTF, c'est incomparable, et c'est un peu ça l'idée. Je pense que ça aide à rentrer dans l'univers. C'est ça, mais c'est comme ce que tu disais Armand tout à l'heure. En vrai de vrai, il y a aussi le respect des fans. C'est-à-dire que l'album, mine de rien, il a attendu. Les gens veulent l'écouter, mais ils veulent voir aussi certaines choses. Donc, avoir un beau visuel, quelque chose d'intéressant, même en termes de clips, de cover, tout ça, donne-nous au moins quelque chose, au moins à se mettre sous la dent, tu vois. Tous les trucs qui ont fuité, ok... le gars il s'envole, les photos avec Marilyn Manson, tout ça, ok, ça crée l'histoire, mais crée aussi l'histoire au côté des clips. Surtout que Kanye, dernièrement, il s'est mis à porter une cagoule, à se masquer, tout ça. Il y a une esthétique, mais au final, il surfe pas dessus, il nous la fait pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire, on capte pas pourquoi il s'est masqué. Ouais, c'est un peu mystérieux. Moi, ça me plaît bien en vrai de pas être encensé de clips, qu'on me donne plein de clips et tout, et qu'on me dise en fait les clips c'est les meilleurs sons, et ensuite t'as du reste. Moi je sais pas, j'ai pris le truc comme ça en mode j'ai tout à découvrir, tant mieux, et je me plonge. On dirait un peu le move, pour faire une comparaison française, à la Calf, tu sais, quand ça a été teasé pendant 5 ans, c'était mystérieux, quand ça sort au début pas de clip, après il y a le clip qui est sorti 911 plus tard. Kanye on n'est pas à l'abri. Mais je pense Kanye peut-être aussi, son ambition c'est peut-être je sais pas, mais de le faire, parce que là il a sorti le clip hier de 24, là, c'est un medley de plusieurs sons de l'album, peut-être qu'il va vouloir faire vivre le projet sur plus de temps. Je pense que pour l'instant il est plus dans le côté musical de la machine. Là les clips faut pas trop l'en demander non plus, je pense. En même temps, vas-y, je te laisse. Je trouve que c'est dans la lignée de tout ce qui se passe autour de cet album, c'est-à-dire que même la tracklist, finalement, quand on est sur Spotify, etc., on n'a pas les feats. C'est-à-dire, ça veut dire, je vous donne ça, concentrez-vous sur la musique, écoutez le son, et ne vous laissez pas distraire par un beau visuel, une belle cover, etc., parce qu'on sait très bien que Kanye, s'il veut faire une cover qui tue, il en a déjà fait. Je pense, c'est fait exprès. Ça va au-delà de ça, c'est le fait que surtout, c'est... Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le label qui a forcé pour la sortie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la sortie de l'album, il sera encore en train de travailler, d'enregistrer des couplets, de virer certains couplets. Ce qui fait qu'il n'a pas le temps d'avoir un visuel là tout de suite. Là. Comme il a limite, tout ce qu'on a là, c'est des visuels d'urgence limite. Ouais, c'est vrai. Et il y a peut-être moyen que si, comme tu dis, si on lui avait laissé du temps, il aurait fait les choses différemment. Et je trouve qu'on gère très peu cet engouement autour des gens. Tu vois, genre, par exemple... Tu faisais le parallèle avec Calf tout à l'heure. Quand un projet est attendu, j'ai l'impression on sait très peu satisfaire les gens. On s'emballe trop ou on sort le projet d'un coup. Tu vois, même Donda, pour le coup, il y a eu tout un engouement pendant au moins un mois, tu vois.
Et le projet, il sort comme ça, avec pas plus de comment expliquer ça, De plus-value. Ouais, suspense. pas plus d'infos, Ouais, même, tu vois, ouais. genre moi j'étais en mode un jour avant, il va sortir vendredi, tu vois. Alors que tu me l'as teasé pendant un mois, techniquement ça doit. Il n'y a pas eu monter d'effet en puissance, d'annonce. tu vois, il y a pas pas eu eu- de au bout d'un montée moment, en faut le puissance. sortir, J'ai le l'impression qu'il n'y a pas eu de maîtrise au niveau sortie du projet. Mais de toute tu façon, vois. ça fait quelques temps maintenant que Kanye il maîtrise plus trop ses processus de sortie, parce que même Life of Pablo, il avait rajouté Ah oui. Saint Pablo genre quelques mois après C'est pour ça que je dis, on n'est pas à à la l'abri qu'il fin rajoute de des sons, l'album. Ouais. qu'il enlève des sons et qu'il en remette. C'est Là. ça. On sait et pas. hein. en fait, même sur la tracklist, Life of Pablo avait beaucoup changé. Il avait supprimé le Ouais. couplet de Frank Ocean sur Wolves. Après, il l'a remis. Ouais, après, il l'a remis. Enfin, il y avait plusieurs versions. Et je pense Ouais. que c'est un gars qui se laisse un peu déborder par sa créativité. Après, et- c'est le problème aussi du streaming et Ouais. aujourd'hui Ouais. du fait que les albums ne soient plus définitifs. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain il veut rajouter 4 sons sur Donda, bah, C'était le premier à faire ça à l'époque. Ouais, ça avait Il été rajoute précurseur. 4 sons. Du coup, ça n'a pas de fin. Et comme c'est en plus c'est le truc pour sa mère, bah, lui il essaye de se raccrocher encore et encore à ce truc-là et Yes. il n'arrive pas à le couper, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est frustrant parce que finalement, on ne sait pas si c'est lui qui a voulu sortir à cette date-là ou si c'est le label qui dit hey, tu nous fais chier, ça fait un mois que tu es dans le stade en train de jouer pour Batman et tout. En train de jouer à un stade de 10 millions d'euros. Ouais, ouais, ouais. il faut Après, sortir là- un truc. Du coup, c'est bizarre, quoi. Après, la question, c'est est-ce que la hype est-elle justifiée, en fait, tu vois. Est-ce que ça a été à Pour hauteur vous, de est-ce que... pour moi, oui. Ouais. Toi, j'ai trouvé Ça ça a été le truc satisfait très bon. par rapport à. Ouais. Ouais, chaque son est bon à prendre. Yes. Même le son Even to Well, là. Oh, Ouais. purée, Oh ouais. En là plus, là, il est le solo son- dessus. C'est un de ses rares sons solo. Le sample de. À 1 minute 12, je me lève de ma chaise parce que je pète un câble sur le retour de l'instru là avec les voix. Et c'est trop. Les ajouts qu'il a fait sur le beat, là, c'est... Il a repris le sample de Jenny from the Block là-dessus. Oui. Oui, Ouais, ouais, oui, ouais. oui. Ouais, ouais. Ouais, Non, ouais. c'est chaque son, tu vois, c'est une ouais, pépite, non, tu c'est vois. Ouais, ouais. Chaque son, tu peux l'enlever et faire limite un clip, faire un truc. Non, franchement, je pense qu'on va encore Donc, voir. moi, pour cette moi, année, oui. ouais. Après, je sais pas vous si la Après, hype est justifiée. Moi, je pense Ouais, qu'il faut laisser, parce que la hype, ça y est, c'est bon. Il faut laisser le temps de digérer la. Bon, les albums de Kanye, souvent, quand ça sort, les gens sont ah, c'est moyen, c'est nani, c'est là. Et puis Ah, bah, quand ça tu va. l'écoutes 5 ans après, tu te dis non, mais c'était un truc de fou. Non, Mais je pense encore que là, maintenant- il a réussi un truc parce que même les avis qu'on a, que ça soit dans le chat, On s'en autour souviendra, du je pense. plateau, tout le monde a un premier avis un peu unanime, positif. Ouais. Alors que même par exemple Life of Pablo, au début quand ça sort, j'ai souvenir que beaucoup de gens étaient déçus, comprenaient pas certains moves et tout qui s'était passé dans l'album. Donc en vrai, je pense qu'il a pas fait un si mauvais départ que ça. Mm. Non, En il a vrai, fait un c'est bon sûr. démarrage, mais je pense que c'est parce qu'on a commencé à s'habituer à, Ouais. on a commencé à comprendre ça cogite à. C'est plus dur de surprendre maintenant. Ouais. Ouais, C'est ça. carrément. Moi, je pense que la hype, des fois, faut la mettre de côté, se dire, même si on a attendu, c'est pas grave. Yes. Ouais, ça, c'est sûr. Fais ton album, arrête de parler de il nous a fait attendre 5 ans, machin. Ouais, ouais, On s'en fout, prends l'album. carrément. Moi, je voulais Ouais, vas-y. juste rajouter un truc. Ouais. On parlait du label tout à l'heure. Est-ce que ça vous a pas choqué parce que l'année dernière, on a eu une série de tweets de Kanye qui parlait des deals dans l'industrie Ouais. des artistes américains. Ouais. Ficher des têtes. même. Il disait qu'il voulait racheter ses masters, faire en sorte d'être indépendant au plus possible. Et au moment de la sortie de l'album, on se rend compte que l'album sort parce que le label il l'a pressionné, tu vois. Donc au final, ça m'a juste interpellé, tu vois. J'ai pas eu de jugement par rapport à ça, Ouais. mais ça m'a interpellé dans le sens où je me suis dit, il y a un an, il parlait déjà de ça, tu vois, du fait que les artistes n'étaient pas libres vis-à-vis de leurs droits musicaux. Ouais. Et du coup, là, il se retrouve victime de ça un an plus tard, tu vois, pour la sortie de son projet. Mais après, j'ai l'impression qu'il fallait quand même qu'il y ait des gens qui lui disent non à un moment, parce que Oui. sinon, il se serait jamais arrêté. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Et je pense on sait peut-être pas les coulisses, mais à mon avis, il leur a déjà fait avaler plein de des pilules avant. Et là, ils ont dit non, par contre, là, t'abuses. T'arrêtes tes conneries. t'arrêtes Après, tes c'est vrai qu'il y a ce côté-là en mode, ouais, il disait à tous les artistes, ouais, rachetez vos masters, machin. Ouais. Ouais. Mais le problème, c'est que, ok, tu fais ça, si t'es Kanye West, peut-être que tu t'en sors, mais il faut penser à tous les autres artistes qui n'ont pas forcément la même vision musicale que Kanye West, qui n'ont pas forcément les mêmes épaules en termes de business qu'un Jay-Z ou un Nipsey Hussle, et que s'ils font ça, bah, à la fin, ils se retrouvent à la rue. Bah, en fait, c'est un autre débat, mais Ouais, il mais- faut avoir ce qu'ils appellent le back catalogue en fait pour pouvoir générer des revenus de ces masters. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, ils peuvent avoir leur master, mais c'est un patrimoine qui vaut rien. C'est-à-dire si c'est pas des artistes écoutés, Ah oui. tu peux avoir tes masters, ça sert à rien. Donc bon, c'est un autre débat.
Tu veux passer à Drake? je vais Moi, passer à moi, Drake. je peux parler de l'album pendant. Là, Non, ouais, là, j'ai non. Electronica, la Je pense qu'on a fait un bon tour sur complet, Donda. incroyable. Il y a On va passer à il y a Drake. Il y a Wallon qui parle, il veut pas. Viens sur Le salon vocal. On vous attend sur le salon vocal. Juste, je passe Wallon à me Drake. déçoit. Et si vous voulez jumper, Martin, il vous prendra dans le salon. Plus court l'album, peut-être. Ouais, je sais pas. Sur Venez Drake, dans- il y a un phénomène en tout cas qui était similaire à Donda, ça a été l'attente. Pareil, Ouais. la hype autour du projet. Il y avait aussi un petit sentiment de déclin, que ça soit comme Kanye West, ça veut dire 2 projets avant qui n'étaient pas forcément, qui ont très bien marché commercialement, hein, Scorpion, celui d'après, T'étais pas à la hauteur, toi. j'ai Ah, il y oublié, avait une mixtape là, Mixtape, démo. alors Demo Dark tape. Dark Lane, Dark, truc, là. Dark Lane Demo Tapes, Ouais. C'est pas mal ça. mais globalement, Certified Lover Boy était prévu pour 2020. Après, il y a le Janvier. Covid. Janvier, ouais. Il y a le Covid qui arrive, ça repousse. On, Ouais. on a Wallon dans. Ah, dans bah le voilà. Discord. Bah, juste avant Attends, qu'on vas-y, parle on de va se mettre Drake, dedans. Est-ce Wallon. que tu peux appuyer sur général. Wallon dans la maison. yé, Wallon, est-ce que Ok. tu nous entends? On se met à 10. Est-ce que Wallon, tu nous entends? Ouvre ton micro, Wallon. Ouais, je vous entends à fond, vous m'entendez? Ouais, Ouais, on t'entend. t'entend. Ça va les mecs? Ça Ouais, va, et ça toi va Ouais, toi, le sang. Ça. Ça va, au calme, au calme. Vous me dites s'il y a des bugs de connexion ou quoi, je suis pas dans des conditions très optimales, mais Non, Ça- bah, ça devrait le Tu faire. nous appelles d'où, Wallon? là je suis dans une gare catalane un peu sombre. Je rentre à Barcelone. Ah, ça, c'est un vrai G, tu vois. Il nous appelle, genre, il De est à la des gare, enfants. il est à Ah ouais, l'étranger. de Au partout. son. On a des auditeurs à l'étranger. Voilà, c'est De ça, on partout, peut le frère. dire. De partout. Vas-y, dis-nous ce que tu. On est là. Ouais, sur Donda, moi je sais pas, Donda j'ai bien aimé, mais comme je vous ai dit vite fait là dans le commentaire, en vrai c'est chaud. Et en vrai, moi j'en dégage un 15 titres, 16 titres vraiment incroyable pour le coup. Ok. Mais vas-y, il y a des longueurs à la Kanye West, tu vois ce que je veux dire, des trucs où, voilà, tu vois, même un peu comme l'intro, des trucs où il aime trop dire des trucs inutiles sur 1 minute 32 de prod, tu vois, des trucs comme ça. Des Ils m'ont un peu interludes fait un chier. peu longues. Ouais, voilà, Ouais, tu pas vois. tant que ça, je crois. Ouais, Bah, un peu, c'est quand un même. bémol aussi, hein, je le rejoins. Je trouve Mais tu que- vois, c'est ça, un peu long, quoi. Je trouve que 27 titres, c'est trop long. Mm. C'est trop long. Il aurait fallu doser un peu. Et du coup, toi, sur en revient au Wallon, sur les 15-16 titres que tu gardes, c'est lesquels qui t'ont le plus marqué, vraiment, qui sortent du lot, où tu t'es dit, ah ouais, ça c'est. Bah, le début, j'ai trouvé ça très chaud. Genre, tu sais, l'enchaînement Of the Great Hurricane, Praise God, là, Ouais. tout ça, là, c'est Ouais. super chaud. Même le morceau de Jonah, moi, je kiffe trop ce son, vraiment. Je sais plus trop, après Heaven and Hell, là, il en a parlé, Bianca, je Ouais. le trouve trop chaud, ce son aussi. Enfin, là, comme ça, après, il faudrait que je ressorte la tracklist, justement pas, mais... Come to Life. Mais ouais, voilà, comme tout la chose, Moon. c'est très chaud. Mais il y a une bonne quinzaine, tu vois, vraiment, ça aurait... 15 titres, il aurait limite chamboulé mon classement des albums de Kanye West, tu vois. Ah Mais ouais. là, non. Du coup, là, non, tu vois. Et C'est vrai puis, tu sais, qu'il a pas su, c'est un mec qui a l'habitude de faire des vraies œuvres, tu vois. Ouais. Et genre dans la globalité du Scud. Et là, c'est peut-être un peu le cas, mais tu vois, moi, il m'a perdu sur des tracks, en fait. C'est un peu ça le problème. Puis on sent qu'il y a 2 parties aussi dans l'album, tu sais, avec la répétition de certains titres, avec Ouais, le ça, parcours. c'est dommage qu'il ait fait ça. Tu vois, ça De casse ouf. un peu C'est le. dommage qu'il ait fait ça. Parce qu'il y la a dynamique. sur la partie 2 de. Attends, c'est laquelle déjà? Je retrouve ça vite fait. Ok. Ouais. Ah, ok, Lil ok, Yachty ouais. Au début. Et après, le partie 2, c'est Chancy, la Jamaïcaine là. Ouais, c'est ça. Elle est 10 fois meilleure que Lil Yachty. Tu te dis pourquoi t'as gardé le son avec Lil Yachty alors que. Ouais, de fou, de fou. C'est Des dommage. fois, mettre suis 2 d'accord. parties d'un même son dans un album, c'est pas forcément un Ouais, bon c'est move. ça. je Au trouve. pire, tu fais un seul son et tu mets tout le monde. Et ça Là, il a séparé Playboy et Ty Dolla $ign. Pourquoi? Je sais pas. Il avait fait la même chose sur Life of Pablo avec Wolves. Où Ouais. pareil, il y avait plusieurs Ouais. versions. Après, le fait que. Est-ce que c'est parce qu'il est peut-être indécis? Ouais. Parce Je pense, que hein. Un projet long comme ça, avec. Je rejoins Wallon sur ce point-là. Et, par exemple, l'intro avec Donda, ouais, il y a une histoire peut-être intéressante à dire. Donc, ouais, la laisser elle, ça va, mais après, ouais, il y a des parts sons. deux, Même ils le sont son avec bizarres. Pop Smoke, il est pas. Il est Ouais. pas utile. Et Ah, ouais, mais il est j'ai horrible, l'impression ce son. que Ouais, c'est un t'enlèves petit 500. caprice, tu vois, de se dire, bah, je suis un peu indécis, du coup, je mets tout. Ouais. Et en vrai, si tu veux faire, pour moi, un album qui marque, faut choisir. En vrai. Après, le bon rajout à la fin, c'est sur Jesus Lord, c'est The Lots. Ouais. Le bon rajout. Ouais, Donc, ça, limite, j'ai t'enlèves kiffé les de deux fou, premières parties 2, t'enlèves OT partie 2, Jonia partie 2. Et l'intro et Pop Smoke, ça fait 400 en moins en vrai. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, tu vois, C'est voilà. pas non plus un truc de fou, tu vois. Mais c'est vrai que les Mm. meilleurs albums de Kanye, même quand tu prends ceux qui ont tout cassé, Graduation, Clairement, 15 MBDTF, titres par là, tu vois. c'est des albums plus courts aussi.
Et Ah, voilà, ça une joue, je quinzaine, pense, une pour la quinzaine de compréhension. titres. Tu vois, Le deuxième- plus court. Son deuxième disque, là, il y a 13 titres, il me semble, je crois. 14 faut- Sur titres. Graduation, ouais, il y en a Même 13. Graduation, il est pas si. Ouais, Il y a ouais, encore- c'est ouf. Et hein. encore sur le premier album, t'enlèves tous les skips. Ouais, c'est tous ça, les- c'est ça. tous les Ouais. skits et tout. Ouais. En vrai de vrai, tu te retrouves peut-être avec moins de 17 titres. Ouais, c'est ça, Ouais, ça, ouais, une c'est quinzaine assez de titres. Ouais, c'est assez court. Et pendant qu'on t'a, Wallon, Ouais. j'ai vu aussi que tu avais réagi sur l'album de Drake. Il doit être Ouais, C'est ouais, quoi un ouais. peu ta première impression? Comme ça, on va passer à la partie Certified Lover Boy. J'ai Qu'est-ce que t'en as dit pensé? J'ai dit direct que c'était Michael Jackson. En gars, il m'a insulté. J'ai été le premier à t'insulter. Je t'ai bloqué, hein, je t'ai bloqué. Non, mais en vrai, unfollow, j'ai rigolé parce que j'ai dit ça parce qu'il a dit ça lui-même dans le morceau Ouais. avec Rick Ross et Lil Wayne. C'est vrai Mais qu'il le dit. ouais, il le dit, ouais. Moi, j'ai kiffé. En vrai de vrai, j'ai kiffé. Après, Ouais. voilà, il y a des sons que j'écoute moins, il y a des sons sur lesquels je reviens moins. Mais dans la globalité, j'ai kiffé parce que même, tu vois, déjà, premièrement, je l'ai trouvé plus mature, plus, tu vois, il y a un côté un peu solennel dans cet album, je trouve. Ouais. Et je trouve d'ailleurs que c'est un peu en contre-pied par rapport au nom et à la pochette, tu vois. Genre quand tu vois Ok. Certified Lover Boy, que tu vois des emojis de femme enceinte, tu vois, moi je m'attendais pas du tout à un album avec ce propos, tu vois. Genre, tu vois, il parle beaucoup de... Tu sais, bon, déjà, il parle beaucoup de son gosse, il parle beaucoup un peu de sa nouvelle life. Tu sais, et même, il a un côté très... genre, tu vois, par exemple, Drake, avant, quand il parlait d'oseille, il parlait d'oseille comme un player, tu vois, comme un petit con, tu vois ce que je veux dire. Là, Ouais. maintenant, il a l'air d'être, tu vois, c'est un vieux riche, tu vois ce que je veux dire. Blasé, Tu vois, ouais. c'est un mec qui... Il dit Tu vois, dans le- j'ai Ouais, exactement, plus dans d'amis, le... j'ai trouvé la paix, il dit. T'as dit quoi? Il dit j'ai plus d'amis, j'ai trouvé la paix, tout ça. Mais Ouais, moi, j'y c'est crois pas exactement trop, ça, en tu fait. vois. Ouais, après, ouais, je sais pas. C'est Mais un tu sais, même, acteur, c'est ça, il parle beaucoup de loyauté. Tu vois, par exemple, dans le dernier morceau. Ouais, ouais, ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Ça fait un peu le Mais- contraste, mais après, il faut pas les comparer parce que c'est pas pareil, tu vois. Mais c'est là, pas on les- le fait c'est parce pas qu'il y les- a eu un Ouais, clash et tout, et que c'est marrant. Ouais, c'est C'est sûr. Mais pas en les mêmes vrai- propos, Mais, c'est pas mais tu vois, le c'est même public dans visé. l'évolution, moi, parce que moi, je suis un grand fan de Drake, genre vraiment depuis très longtemps. Et dans l'évolution de ses albums, je le trouve pertinent, cet album, vraiment Ok. dans le propos. Vraiment, vraiment. Ah, c'est intéressant parce que ce que tu dis sur le côté mature, moi j'ai vu un peu l'inverse. Genre, Ok. j'étais un peu déçu justement que le gars il commence à avoir. Il a une bonne trentaine, 35, 35, Ouais, bien 36. passé, ouais. Ouais. Et- Ouais, tu utilises l'argument à son âge. Non, ouais, en fait c'est que. Ah, Des grand grands âge. tontons comme lui, là. Ouais, en fait je trouve. Il fait des chœurs sur les. Moi je trouve que tu vois, faire le. sur les cheveux. Faire le player, tu vois, quand t'es dans ta vingtaine, que tu connais tes premières heures de succès, c'est normal, tu vois. Maintenant, quand lui, tu vois, il a un enfant, bon, il y a eu l'histoire avec Pusha T où il l'avait plus ou moins caché. Il joue beaucoup là-dessus, mais je trouve d'une manière un peu, des fois, un peu facile. Ça Quand veut il parle dire. des meufs et tout, tu veux dire. Ouais, et en fait, moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent. C'est le délire autour du mec player, etc. Et je trouve qu'en fait, il n'a pas évolué, tu vois, genre, comparé à d'autres artistes où quand je les écoute Il n'y a pas assez de recul. dans le temps, tu vois, je sens un changement de discours. Lui, je trouve que, tu vois, même le son avec Future, où le son, certes, c'est un Il banger, est c'est très vraiment bon. gênant ce son. Mais tu vois, c'est Pour de vrai. gênant. En fait, même le son Même Girls le Want clip. Girls, le propos où il Ouais. dit en gros, Le son bah, est bien, mais. t'es une lesbienne, bah moi aussi. Ouais, Moi, ouais. tu vois, je trouvais ça. En fait, je trouve que c'est des blagues de gamins. On a des Peut-être points si en c'est. commun. D'accord. Même, il y a un morceau que j'aime C'est trop. clairement- Ouais, tu vois, c'est un peu ça. Et ça, c'est des trucs en mode donne, on frotte, tu sais, c'est bizarre, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. À la cassette, ouf. donne on Bah, frotte. Lil Baby, en plus, dans son couplet, il explicite Oui, encore plus. voilà. Il dit, She Ah, like de me ouf. big pussy, I like me too. Ouais. Et Ah, ouais. genre, c'est. Moi, Mais je trouve encore, ça il dit- immature à un point. Il dit genre. ça. En fait, Lil Baby, pour My moi, le girl truc, have a c'est que. girlfriend et tout, genre. Incroyable. En fait, pour moi, les propos de Drake, si c'est Lil Baby qui fait ça sur un projet ou un artiste jeune là qui a le vent en poupe et tout, ça me dérange pas du tout. Mais avec Drake, je sais pas, je Faudrait trouve qu'il que prenne du c'est- recul sur un album ou peut-être qu'il se range un peu, mais je sais pas si c'est ce que son pupille veut, tu vois. En vrai. Bah, Ouais. Non, le mais truc, je c'est qu'il a- suis. non, il a Moi, fait- il a fait- Ouais, excuse-moi, Vas-y, je te Zach. laisse Wallon parce que tu. Vas-y, vas-y. En, des inventions. en plus, je vais vous laisser soon parce que j'ai plus trop de batterie. Mais, Vas-y. je suis d'accord avec toi. Même, tu vois, il y a un morceau que j'adore. D'ailleurs, c'est un de mes préfs dans l'album qui s'appelle TSU. Où tout le morceau, il parle d'une strippeuse qui veut plus être strippeuse. Donc, concrètement, ouais, il est encore dans ces trucs-là, tu vois. Mais, tu vois, je trouve quand même que, tu vois, dans les morceaux genre 7 AM on Bridle Path, dans The Remorse, dans même les deux Ouais. premiers sons un peu, tu vois, des trucs comme ça. Moi, perso, j'ai senti un petit changement quand même dans le Ouais. propos. Tu vois, il parle toujours des mêmes Ok. choses, hein, tu vois.
Mais Ouais. j'ai trouvé avec plus de maturité quand même, à certains égards, tu vois. Après, En fait, c'est sûr du que Drake, mais il t'a c'est envoyé du des bon Drake, morceaux, en fait. il t'a envoyé des morceaux avec ses propos d'habitude, et puis voilà, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai ce que tu dis sur le morceau TSU. En fait, il parle d'une. Enfin, le storytelling, c'est en gros, c'est une strippeuse De Houston. qui fait ça pour payer ses études à la Texas. Parce qu'en fait, TSU, c'est une Texas. université Université, texane. ouais. Ouais, Texas State c'est ça. University. Voilà. Et en fait. Très bonne équipe de football. Bien renseigné. Et il est trop renseigné. Il voulait y aller. Ouais. Il voulait aussi, jouer il Il a son abonnement là-bas. Il veut financer des études aussi. Il a le Armand, ouais. pass. Mais tu vois, genre, je trouve même la posture, tu vois, d'un mec à son âge qui dit en gros que il rêverait de pouvoir la sortir de la merde parce qu'il a l'argent pour. C'est un peu De fou. une énergie bizarre, tu vois. Je suis grave d'accord, je suis grave Booba, d'accord. Quand il dit je vais l'auto-financer, c'est la même chose. Ouais, mais tu vois, genre, en fait, c'est. Je trouve maintenant que c'est un mec qui est, voilà, le GOAT au niveau commercial, etc. Mec, c'est le Crous. Drake, c'est le Crous. Ah, Dili. Dili. Ah, on applaudit. applaudit. Dili. Voilà. Ah, Dili. voilà. T'as le. C'est bon, t'as le com du. Le GOAT com du chat. d'or. Mettez-lui un badge VIP là pour Ah, Dili. ça y est, Il le mérite. Mettez-lui une Voilà. couronne. Qu'on lui mette une couronne, qu'on le couvre d'or. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a. Ah, mais je suis Il y a d'accord, des- je suis d'accord avec ce truc-là. C'est vrai qu'il, voilà, tu vois, le Crous c'est vraiment bien trouvé. Il y a un peu un truc un peu qui va pas trop avec son âge et avec son, tu vois, sur certains tracks et tout. Mais ouais, je sais pas, dans la globalité. Et puis moi, le truc que j'avais à dire aussi par rapport à ça, c'est, tu vois, c'est un bête d'album. Bon, c'est vraiment pas le meilleur album de Drake, mais Ouais. tu vois, justement, en tant que fan de Drake, il y a des trucs qui m'ont fait penser à d'autres sons un peu qu'il avait déjà fait. En actualisé à maintenant. Genre, par exemple, Girls Want Girls, c'est un sacré son, mais c'est un son de Drake qu'il a déjà fait en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, Il du reprend coup, une recette tous qui est les- connue, tous les mais en sons, fait, il reprend la tous les recette des bons morceaux de Drake, et ça qui est bien ça. en fait. ça, c'est exactement ça, ouais. Je suis moyen. Ouais, Armand, d'accord. vas-y. Ouais. Toi, t'es dans le Drake Dis-nous. Moi- dansant, lèvres mouillées. Ah, ça y est, j'ai même pas eu le temps. Ah, clipper ce passage aussi. Un Il faut book des clipper ça. Falcons. Oh, doucement. On respecte les Falcons. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, genre, Drake, je le suis depuis le début de sa carrière. J'ai tout écouté. Et là, je trouve qu'il tire des ficelles un peu trop faciles, quoi. C'est-à-dire, Ouais. le son avec Thames que j'aime Ouais. beaucoup, c'est un peu le. C'est le remake de One Dance. C'est ça. Ouais. Ouais. On sent à chaque fois. Totalement. Mais Ouais. en mieux pour moi. Ah ouais Pas forcément Ouais. mieux. En J'ai- mieux. Si, quand même en mieux. J'ai bien En aimé mieux. son. Ouais, franchement, mais One Dance, je trouve- il est barbare. Non, mais Surcoté, ouais. c'est Bref. c'est un bon son ce qu'il a fait avec Thames, mais on a déjà entendu ça. Et je trouve qu'il innove pas et de plus en plus, les ficelles sont de plus en plus grosses, tu vois. À chaque fois, pareil, on en parlait, le son de la discorde entre Ngal et moi, c'est Exactement. le son où il a And to deep. samplé Bun B. Bun B, je ne suis pas d'accord avec ce son. Moi, j'ai Ah, adoré moi, le je suis fait d'accord qu'il ait avec ça. samplé. Ouais, Je suis moi, d'accord peux avec être toi. vulgaire, Vas-y. qu'il aille se faire foutre. Clairement. C'est du cœur. Après, Ouais, moi c'est après, un son. vas-y. Le son Drake, avec c'est un Bun bon B, là, verre de c'est Il a volé lui. featuring Jay-Z et tout. Le son, il est incroyable. C'est un vrai son du mec Tu parles du Sud. son Love All, c'est Non, ça sur Non, Into Deep. Into Deep. Ah, avec Into Deep, Future. ok. Le son, il pète sa grand-mère et tout. T'écoutes Bun B, Jay-Z et tout. Tu te sens pour un pimp. Tu vois, tu marches dans les rues de Houston. Et là, il ralentit le son avec sa voix. Eh, va te faire foutre, fellow. C'est bon, Non, ouais, mais c'est bon. J'ai trouvé ça cool. Parce que Drake, c'est un grand fan de UGK, Ouais. un grand Ouais. fan de Bun B, Ouais. et un grand fan de. Il les a pas Houston. respectés. C'est pour ça Houston, que- le Texas en c'est pour ça général. que, Ouais. voilà. Ouais, c'est Et un il grand a- vendeur d'Houston, Drake, un grand vendeur C'est d'Houston ça. depuis bien 15 Et ans. il a fait exactement ce que les mecs de Houston font, c'est qu'ils prennent un son qu'ils aiment bien et ils le ralentissent. Il chop and En screw. moins bien. Chop and screw. En moins Donc, bien. moi, quand il a fait ça, j'ai trouvé ça cool. Non, en moins bien. Mais il avait déjà fait ça sur, Oui. sur Bah oui. des albums comme If You're Reading This Oui. aussi, Mais qui est là. D'ailleurs, il y a un son qui s'appelle Underground Kings, il me semble. Ouais, UGK. Ouais, ouais, mais même dans il l'album a Views, déjà fait ça, mais en mieux. dans l'album Views, il avait ramené Pimp C, wesh. Ouais. Tu vois, le Ouais, mec, c'est- jusqu'au bout, tu vois, à fond. C'est ça. Mais en fait, cet album, tous les sons, en fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est un album que j'ai déjà entendu Oui. au moins 3 fois de la Oui. part de Drake. Tout ce qui est là, je l'ai déjà entendu. suis Soit en d'accord. moins bien, soit il l'a fait en mieux. Mais après, oui, tu prends les sons solo, oui, ça t'enjaille, tu bouges la tête. On va pas se Ouais. mentir, le mec sait faire de la musique, le mec est très bon, c'est une putain de pop star et tout. L'album, en soi, personnellement, t'écoutes un son, 2 sons à d'affilée, au bout d'un moment, je m'ennuie. Moi, ce que Moi, je je ce que je m'ennuie. trouve un peu dommage, c'est que Moi aussi. tu vois, sur les sons où il fait venir des feats,
il reprend sa technique habituelle de, tu vois, aller dans l'univers de l'artiste Ouais. avec qui il fit Ouais. pour prendre un clairement. peu tu vois, genre le son avec, là où c'est le plus flagrant, c'est le son Metro Boomin, 21 Savage, Project Pat. Oui. Ah, de fou. J'ai ramené C'est Project bien Pat. évident. Tu vois, même, en fait, j'ai pas compris sur le son quand, tu vois, 21 Savage, il dit gang shit is all I live. Tu vois, genre, le côté gang, genre avec Drake sur cet album-là, Certified Lover Boy, ça va pas Et ensemble. avec Tu vois, à il y a- la fin, t'as le piano de Kiefer à la fin qui Ouais. va strictement rien à voir Mais avec tu sais, la le DA, game. en fait, la DA d'aller choper comme ça, Thames, 21 Savage, C'est même vrai, le c'est son vrai. futur, c'est du futur à Oui. fond. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je trouve que ça montre qu'à travers le temps, tu vois, parce que c'est pas la première fois qu'il le fait, et je me demande si dans 10 ans, on se dira, ouais, mais Drake, c'est quoi sa personnalité, tu vois, genre on la voit plus trop dans les Ouais, ouais, feats. c'est vrai. C'est vrai, sur les Dans les feats, feats, c'est je vrai. trouve, il s'efface trop. Dans les sons solo, il Ouais, est les très feats, bon. ils sont- Mais- ouais. Même pour rejoindre sur ce que tu rejoindre dis, Johan, Ouais. le morceau avec Rick Ross, c'est vraiment une prod de Rick Ross, genre. Ah Vraiment. oui, aussi, clairement, ouais, clairement. Après, Avec, Tu vois avec Lil Wayne, ouais. ce qui est ouais. décevant avec Drake, c'est que ses meilleurs sons de l'année, il les a sortis, ils sont pas dans l'album. Ouais, c'est Tu vrai. penses Ouais. auquel Le feat avec Lil Durk. Lafna, Ah. Later. Ce Ouais, son Love Now est Cry Later. incroyable. En fait, j'écoute ce son, je dis putain, ouais, l'album, ça va être une Ça va dinguerie. être un Ouais. truc de ouf. Il va aller sur autre chose, limite, il reprend certains trucs qu'on a déjà entendus, mais vas-y, il va réussir à le pousser encore plus loin, comme ce qu'a fait Kanye West. Mais vas-y, il est pas sur C'est l'album. pas sur l'album. Et t'as pas des sons aussi fort. aussi convaincants, aussi forts sur l'album. Moi, c'est No Friends in the Industry. J'ai bien aimé. C'est un petit banger à la Drake, mais c'est Ouais. sans Ouais. artifice. Mais Tu ça, le prends comme ça, mais. Ça, pareil, que Drake fasse un titre qui s'appelle No Friends in the Industry. Ouais. Moi, Ouais, ça clairement, passe pas. clairement. Alors qu'il y a tout le monde sur l'album. Il y a tout le monde sur l'album, il est pote avec tout le monde, Drake. Oh, c'était Ouais. une suite à No New C'est pour ça que je t'ai dit, j'y crois pas quand il dit Non, tu y crois- moi, j'y crois pas. j'ai des vices et tout. Enfin, genre, Ouais, j'ai- Ouais, j'ai non, des mais galères c'est et vrai, tout. c'est vrai, c'est vrai. Souvent, Mais ça, j'y crois pas, je peux pas croire, c'est pas c'est du grand Drake possible. et ses Je vois plein, ambivalences. hein. On aime trop. Tu vois, on c'est aime Drake trop. qui te dit un truc Attends, et tu fais l'inverse. juste pour tempériser, parce qu'on tire tous sur Drake, moi je le félicite d'avoir ramené Yeba Yeba, sur Yeba's l'album parce que Heartbreak. Ouais, c'est clairement. une meuf que je commençais à écouter là depuis un moment. Elle avait fait un son avec Saba que je kiffe, Ok. Louis Bag. Ok. Vraiment, et il la ramène, et ça il le fait souvent, tu vois, à chaque fois de ramener un artiste qui est en il train de cherche, monter. quoi. Tu lui as Et dit un titre, parce que le titre c'est Ouais, ouais, Yeba. Yeba, ouais, ouais, c'est ça. ouais, Et à ouais, chaque ouais. fois, il prend un artiste et il lui donne un son tout seul. Et vraiment, ça, je le félicite d'avoir fait ça avec Yeba. Le seul point négatif par rapport à ce délire-là, c'est qu'il met rarement des artistes de son écurie à lui. Ah Faire ouais, ça. C'est vrai que c'est assez. Partie next door. Ouais, En fait, Il C'est prend dans juste des leur cellules, hein, sang. je te jure. Il prend juste leur sang, les mecs de son équipe. Il prend en fait, juste leur c'est sang. c'est tu vois, il a pris contradictoire des parce lettres. que. Ouais, vas-y, Wallon. Leur sang, il a dit. Je disais juste qu'il prend les mecs de son équipe, genre les mecs OVO tout, il les met jamais en fit, il prend juste leur sang, tu vois ce que je veux dire? Il Ouais, prend, c'est ça. genre ils écrivent C'est des un trucs pour vampire. lui, ils font des, tu vois, mais c'est tout, genre. C'est un peu pour ça que The Weeknd a vite compris Bah, il a et dit fort. il s'est barré. C'est ça, ouais. Il a C'est raison. ça, Sinon, Même Magic Jordan, au-delà- ils sont même à au-delà de Barcelone, ça, tu les as des- vus ou pas? Ah non, on les cherche ici, Magic Jordan, ils sont dans une cellule chez les mecs, OVO là, on sait pas où ils sont. Les mecs, je Même vais vous au-delà laisser de les ça, mecs, ouais, je vais vous laisser parce que j'ai 3% de batterie, comme ça je vous dis au Ouais. revoir. Vas-y, y a pas de souci. Merci d'être passé, Merci, Wallon. Merci, Wallon. Normal les frérots, bonne émission à vous. Grosse force. On se voit vite. Ciao. Vas-y, on se voit très vite. À toutes. Yes. Tu disais, Martin? 2 secondes. Ah, on est en train de Ouais, régler. ce que S'il y en a d'autres qui veulent passer dans le ce vocal, que je n'hésitez disais, pas. c'est même en dehors de OVO en fait. Il met très peu en avant la scène canadienne qui est émergente. Tu vois, il me semble pas qu'il ait déjà fit avec Nav, par exemple. je crois pas. Ni avec Roy Notch. Ouais. C'est pas le même monde. C'est pas Ni le même avec monde. Non, Hugo mais Boss. Tu vois, genre les mecs de Toronto, tu vois, il y en a pas mal, tu vois. Et cette scène-là, j'ai Ouais. pas l'impression qu'il la dynamise. Pourtant, il a dynamisé des scènes comme, tu vois, par exemple, Atlanta avec Migos. Ouais, scène il, a, anglaise. tu sais, il a mis son grain de sel sur certaines scènes alors qu'il aurait pu le faire chez lui. Tu vois. Alors par contre, peut-être ça c'est parce que aussi on n'a pas forcément les noms tout le temps en tête et tout. C'est vrai qu'il les met pas en feat, mais je sais que dans l'album il y a beaucoup de dédicaces à des rappeurs de Toronto sur plusieurs morceaux où il fait des passes D à des rappeurs assez gang de Toronto, de la scène Ouais, de mais Toronto. les dédicaces, ça À un remplit moment pas la il scène. dit Invite-le au studio. Eux, il dit- ils veulent ses Attends, streams. Ouais, mais en fait, c'est Canada. ça, c'est En ça, fait, t'es- il les t'es cite. Mix God et tu fais juste. Personne les des connaît, petites personne va les dédicaces. En fait, chercher. c'est vrai qu'il les cite, mais il les invite pas, et c'est un Ouais. peu dommage. Je sais qu'aussi, il y a la chanteuse R&B, j'ai oublié son nom, avec qui il est sorti.
qu'il Ah, je sais avait pas. dédié le son Kiki Do You Love Me là, c'était pour elle. Keisha- Kesha Alade, Non, non, Jaina quelque chose comme Samson. ça. Ouais, un truc comme ça. Je Ah, retrouverai ouais. le nom. China Lade. Je vais retrouver le nom. Kobalade. Kobalade. Non, ça s'appelle Le D, je sais pas quoi. Kobalade. Elle est sur la BO de Black Messiah. Je vous retrouverai le nom, mais c'est une Ah, grande ok. chanteuse R&B de Toronto aussi. Elle est sur l'album. Et non, elle est pas sur l'album, Ah, mais en voilà. fait, il fait référence à elle dans un morceau. C'est où il China parle Le de- D, je crois. Voilà. Je vais aller chercher. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre. Même le propos qu'il a de dire il y a que mon entourage qui est très loyal autour de moi, avec Forti, avec son associé aussi qui signe les contrats chez OVO, etc. Il parle beaucoup de cette team-là. Ouais. Et en fait, en termes d'artistes, là où je rejoins Martin, c'est que ils sont où en fait? Alors peut-être que. Parti Next Door, vite fait, un featuring par-ci par-là. Ouais, mais, mais c'est vrai que c'est. D'ailleurs, sur l'album de Party Next Door, il avait fait un feat incroyable qui s'appelait Loyal. Oui. C'est un banger de Ouais, c'est un fou. truc de Et pour moi, ce son ne marche pas autant parce que c'est pas Drake qui a Le sorti le son. son, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est bien meilleur que les sons dancehall que Drake essaie de faire, tu vois. Par exemple, Fontaines, One Dance, One Dance. Ouais. même Controla. Écoutez le son de Loyal. En Ouais, vrai, c'est- c'est le c'est- son, pour Loyal, moi, c'est le une son un peu afro-dancehall qui l'a fait Et d'ailleurs, le plus pertinent. Ouais. Pardon. Et d'ailleurs, c'est toujours la même dynamique. Ça veut dire que ce qu'il avait fait avec One Dance avec Wizkid, quand après il a refait un feat avec, je sais plus comment s'appelle le son, j'ai oublié, avec Wizkid, Wizkid il disait qu'il était quand même frustré, c'est qu'il n'y a pas eu de clip, tu vois. Et en fait, il pousse pas, quand c'est pas dans son sens, tu vois, il pousse pas trop le morceau. C'est, attends, le son, c'est. Ça a été aussi un comme gros- Closer. Comme Closer, voilà. Ouais. Comme Il y a eu Closer. un clip, mais il y a eu un Drake, clip, c'est mais bien sans Drake. Ouais, sans Drake, quoi. Et pour lui, tu vois, la portée que C'est ça aurait pu avoir, c'est Surtout dommage. que Drake, il arrache le son en vrai. Si Bah on- ouais, mais quand c'est- il arrive au moment où le son il se coupe et tout, et Ouais. et il a ce don aussi pour choisir les meilleurs moments. Et Ouais. je trouve que en fait Drake, le problème, c'est il va performer sur le son des autres. Mais il le met pas autant en avant que si c'était lui qui le sortait. Et quand lui il le sort sur ses albums, c'est moins pertinent, je trouve. Mm. Comme Jay-Z. Ouais. C'est la méthode Jay-Z. Jay-Z, il peut te donner un coup de play, mais il fait pas de clip, il te pousse pas. Mm. C'est Ouais, c'est vrai. la même école. Il y a Ouais, Jay-Z ils qui est sont pas dans vraiment- le clip Ce côté un peu vampire, il a de pris. Big Pippin avec. Ah, mais- ouais, ouais. Il envoyait des couplets à l'époque, il avait avec envoyé Quincy, à tout ça, Cash et Money. c'était mal passé aussi, ouais. Non, c'est vrai. C'est la même école. C'est vrai. Et pour revenir un peu plus sur l'album, moi qui suis du coup team fan de R&B et tout ça, quand Ouais, j'entends un je te album comprends. de Drake qui s'appelle Certified Lover Boy, je suis hypé de ouf. Ouais. Je suis genre max. Ouais, Vraiment, normal. je me dis ça y est, il va nous sortir des samples et tout, ça va. Et puis là j'ai l'impression d'écouter une playlist. C'est clairement une playlist. C'est-à-dire que pour moi Depuis des années, c'est ça avec lui. le contrat de l'album de Drake, Certified Lover Boy, il n'est pas rempli. Ouais. C'est-à-dire, où est le. Alors, cette pochette qui est absolument immonde. La pause qu'il a pris, là, il est Non, mais là, pour tirer non, sur mais les là, gens. Ça m'a rendu ouf. Je me suis Moi, dit, je l'ai bien aimé. Hein. Ah ouais Ah ouais. Non, mais ouais. non, c'est pas ça, c'est que le délire, en fait, quand tu regardes, tu dis, marketing. putain, Ouais. c'est dégueulasse. Mais le marketing derrière, quand tout le monde reprend ce délire-là, Bien sûr, oui. bah oui, Mais il c'est- En plus, à l'époque, sur fonctionne. Twitter, tout le monde parlait de Donda. Ouais. Et avec cette Oui, mais- pochette-là, tout le monde parlait que de Drake. mais je c'est pense, ça. moi, Alors que s'il avait fait un miroir ou avec son truc, là, Oui, bien son sûr. cœur, personne n'aurait parlé. Oui, c'est ça. Ouais, Moi, ça. je pense que cette pochette, elle est en réaction à Donda et ça a été fait Il y a pour moyen. un peu casser l'image et puis reprendre l'espace médiatique, etc. Mais du coup, moi, je vois. Même si l'album c'était un classique de ouf, j'aurais pas pu l'acheter en vinyle. C'est Mm. pas possible. Ouais, et puis Ouais, Ah c'est non. vrai. il y a un côté sur ce que tu dis, c'est, tu sais, C'est vrai, je suis Drake, d'accord avec ça. il est opportuniste sur le côté marketing, tout ça, il est très bon là-dedans. Quand il Ouais. avait fait Hotline Bling, pareil, il sait ce Ouais. qu'il fait, il fait des danses, même Way Too Too Sexy. Avec Si, TikTok et tout. non, ouais, il tout est sexy, chaud. il se met en danseur de fitness parce qu'il Ouais. sait que ça va buzzer. Et en fait, moi, il y a une phrase qu'il dit dans l'album, je crois, sur un des morceaux de la fin, où il dit en fait, j'ai l'impression que plus j'avance dans ma carrière, plus je me perds moi-même. Mm. Tu vois, au niveau de. Il dit, ouais, son en gros, je perds ipséité. mon âme, en gros. Et bah, je trouve que c'est un peu ça, en fait. Ah ouais, quoi, Parce que clairement. les albums sont de moins en moins personnels et on sent les coups marketing Ouais. qui sont derrière, c'est-à-dire la pochette pour faire parler, le clip où il se déguise en Rambo, en gros lard, enfin en tout sur Way Too Sexy. Et en fait, je trouve que En fait, moi, je il y a pense, plus d'authenticité je en pense fait. juste que il n'a pas Il y a besoin pas- de il y a faire pas ça. d'âme. Il est suffisamment Ouais, oui. fort Ouais. pour. Et en fait, ça témoigne d'un manque de confiance dans la Lui, qualité ouais, de son sur projet. cette musique, Et vous avez réussi à me convaincre sur le fait
de me dire ouais qu'en vrai, si on regarde tout ce qu'on a dit, tu vois, genre c'est pas tant un bon projet de Drake que ça. Même si moi je l'ai beaucoup aimé musicalement, tu vois, mais c'est vrai que en fonction de tout ce que vous avez dit, il y a pas mal d'éléments qui font que en vrai c'est pas, pour moi c'est pas tant un bon projet de Drake, tu vois, parce que en soi il y a un manque de cohérence évident. Mais je pense que ouais, tout ce qui englobe le projet en termes marketing, ça montre un manque de confiance. Mais surtout le marketing avait très bien commencé. Ouais. Au début, en janvier, quand il sort le spot promo, le trailer à la Jay-Z, quand Jay-Z il avait déjà fait ça en refaisant toutes ses pochettes, jusqu'à l'arrivée de... C'était pour quel, je sais plus c'était pour quel album. Blueprint 3. Blueprint 3, ouais. c'est ça. Et là, Drake refait la même chose. Déjà, tu regardes la vidéo, t'es là, tu t'émerveilles. Ah ouais, cette cover, je la connais. Ah ouais, machin. C'était grave stylé. Et là, la manière comment il annonce l'album, genre... c'était sur ESPN, je crois. Et d'un coup, il fait bugger le truc et il affiche sur un papier la date, CLB. Moi, j'avais complètement oublié cet album. Quand je vois cette publicité apparaître sur YouTube, je dis, mais c'est quoi ça, CLB? C'est quoi cette date? Je capte rien du tout. Et après, on me dit, ouais, c'est l'album. Après, les panneaux publicitaires avec les feats. La première fois qu'il sort le titre Certified Lover Boy, c'est dans le clip Love Now, Cry Later. À la toute fin, il y a écrit Certified Lover Boy Coming Soon. C'est là où justement il apparaît dans un clip avec sa coiffure, et en gros ce son là, c'est vrai que c'est une bonne introduction du thème Certified Lover Boy, avec le refrain entraînant, tu vois. Et même le fait d'aller chercher chaque ville et dire il y a le rappeur de votre ville dans mon projet, allez écouter, ça c'était cool. En fait c'est malin, mais je trouve qu'en vrai ça en dit long sur le fait que je veux que ça marche, tu vois. Et je veux l'appui de toutes les villes. Ouais, il y a pas autant de cohérence. C'est l'inverse de Donda en fait. Ouais, voilà, c'est exactement l'inverse de Donda qui veut on concentre le tout sur le thème, et là c'est en mode on se concentre sur tous les arguments marketing, mais en vrai il y a pas vraiment de fond, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est en mode limite, j'ai pas de force, donnez-moi de la force. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Repoussé de. Mais c'est malin, c'est très malin. C'est très malin, mais quand il affiche. Parce que chaque texte est assez vraiment bien proportionné pour chaque ville et tout. Surtout qu'il a une équipe derrière lui qui est chaud aussi. Il fallait le faire. Pour rejoindre ce que disait Armand aussi sur le thème de l'album Certified Lover Boy, le côté R&B, tout ça qu'on pouvait attendre, je suis déçu qu'il n'y ait pas de son à la hauteur de ce qu'il avait pu sortir avec le medley avec Chicago Freestyle et le son d'avant, là où il reprend son Cry de Jay-Z. Ce son un peu mélancolique, il le fait un peu avec Champagne's Poetry, mais moi je le retrouve pas assez comparé à un Take Care ou comparé même à un Nothing Was the Same. Il y a beaucoup moins cette patte-là et je trouve ça dommage au final. Après, pour contrebalancer un petit peu, il y a quand même le son avec Ty Dolla qui est quand même dans le style R&B vraiment... Après, le problème, c'est que c'est un son de Ty Dolla. On sent que c'est Ty Dolla qui a écrit tout le son et qu'à la fin... ça, c'est un peu dommage. On laisse Ty Dolla chanter à la fin pour dire c'est un feat. Tiens, tu te dis, il a été repoussé de 9 mois, pourquoi faire en fait? C'est ça. À part marketingement parlant. C'était sûrement ça la raison. Tu te dis, il a repoussé son album 9 mois pour du market. Ça en dit à quel point. Ça en dit long. Même en termes de feat, c'est bizarre. Tu vois, genre, je trouve qu'il y a une grosse prédominance Quinry, tu vois. Genre, lui, il est canadien, comme on l'a dit, il n'y a pas d'artiste canadien après, il est Quinry. sur le projet. Et aussi, il a des bonnes relations à l'international, Drake, tu vois. Et je trouve ça dommage de. Par exemple. On sait que Hamza, de près ou de loin, il a une proximité avec OVO, pas directement avec Drake, mais j'aurais aimé justement peut-être pas qu'il feat avec Hamza sur son projet, parce que ça serait trop lui donner de force, mais en soi, pourquoi pas aller chercher un Burna Boy, un Wizkid. Il a ramené Thames, quoi. Ouais, mais pour parce faire que One c'est Dance 2, tu vois. la stratégie de ramener toujours plus underground que soi à chaque fois. C'est ça. Parce que là, par exemple, je pense qu'un Burna ou un mec qui a de la force sur une autre scène, tu vois, par exemple, le coup qu'il a fait avec Bad Bunny pour Mia, s'il le met sur son projet, je pense qu'il aimerait pas tant que le son marche trop, tu vois ce que je veux dire? Genre, il le fait en feat tout le temps pour quelqu'un d'autre, mais il va jamais le faire avec lui parce qu'il sait qu'il est bien souvent tout le temps dans l'univers de l'autre, tu vois. Quand tu t'écoutes Love All avec Jay-Z, le son est très bon, mais par contre Jay-Z brille, lui pas tant que ça. Il se fait allumer par Jay-Z, c'est sûr. C'est vrai. Moi ce que je vous propose là, c'est que on se garde un peu de temps après pour faire le verdict, parce que
il y a une dernière question, c'est est-ce que vous avez un des deux projets que vous considérez comme album de l'année? On approche de la fin, mais juste avant, on va faire un petit jeu. Ok. Donc vous avez les buzzers, et le jeu, c'est Drake, Kanye ou les deux. Je vais vous donner des affirmations, et c'est rapidité. Vous allez devoir me dire Drake, Kanye ou les deux. Les gens, bien évidemment, sur le chat, je vous invite à participer aussi. Vous pouvez jouer. Voilà, essayez de pas trop tricher. Non, Voilà. tranquille, on n'est pas comme ça. Je vais lancer le premier. Ah, je vois qu'on a des nouveaux venus. Non, il a lancé le jingle. Il a lancé le jingle, pas de souci. Non, tout le monde s'est barré là. Force à tous ceux qui sont encore là, en tout cas. On va commencer le jeu, c'est parti. Donc Drake, Kanye West ou les deux a fait une apparition au cinéma. Ouais. Ah, le buzzer. Ça va buzzer, il faut buzzer comme Ça ça. va. Ah, voilà. Engel, Il s'agirait de buzzer. il s'agirait de buzzer. J'ai buzzé, mais j'ai même pas la Vas-y, réponse. dis. Je sais pas. Je dirais les deux. Les deux, c'est une bonne réponse. Ah, bien vu. Parce que Drake est apparu dans Think Like a Man 2. Ok. Ok. Voilà, on a un décor qui se fait la malle, vous inquiétez pas. C'est la rentrée. Donc Drake est apparu dans Think Like a Man 2. Il est aussi apparu dans L'Âge de Glace 4. Il a fait la voix du mammouth Ethan. Voilà. Ok, mais Et Kanye Kanye West West est après, apparu dans Zoolander 2 en son propre rôle. Ouais, Voilà. je me Une disais bonne bien, réponse. Kanye West est obligé, il est passé dans des films. Un point pour... Kanye West sur un tournage. Ils ont fait de la Ah, télé-réalité, des séries aussi. Donc deuxième affirmation, Kanye West, Drake ou les deux a un lien particulier avec la France. Bah, c'est là, mais le buzzer marche plus. Drake, sa baby mama est française. Exactement. Ah ouais. Ouais, la mère de Après Adonis. Kanye, je sais pas, peut-être qu'il y a un truc, non? Donc toi, t'as Ça, dit c'est Drake Drake, juste. Ok. Bah c'est pas complet, c'est les Ah, il y deux. a Kanye aussi. Les deux. C'est les deux parce que Kanye West, il y a quand même Niggas in Paris. Ah. Donc Ah, c'est quand même un lien particulier avec la France. Ouais. Il a un appart. Il s'est fait braquer à Paris Ouais. avec Kim Kardashian. Ah ouais. Kim Petras s'est fait braquer pas Il lui. était avec elle. Ah ouais? C'était, Ah ouais, c'était un voyage en commun et il a enregistré Yeezus à Paris aussi. Ah oui, dans un château. Ouais. Ouais. Donc c'était les deux. Il a une Ok. plaque à son effigie dans le, Je suis pas convaincu, dans le mais ok. KFC de Barbès. Non, il avait mangé son premier KFC. Non, pas son premier, mais Non, c'est futur ça, tu as mangé dans le 9-3 à Sevran. Ouais, dans un poulet du coin là-bas. Il a pleuré pendant que j'ai mangé le poulet. donc prochaine affirmation. Drake, Kanye West tous les deux à date Amber Rose. C'est Kanye ici. West. C'est ici. Les deux. Les deux, les Kanye deux. West, Ah non, c'est c'est les les deux. deux. C'était les deux. Les Bien vu, deux. Martin. Martin, tu Amber Rose, prends un elle est point. sur tous les coups. J'avoue, oublié qu'il était sur Martin, tous tu les prends un point. Suivante. Drake, Kanye West tous les deux se fait ghostwriter. C'est ici, Engal. Oh my moi, God, c'est c'est moi, vrai, c'est moi. il avait- Vas-y. C'est les deux. Les deux. Ouais. Bien vu. Il marche plus celui-là. en fait. Et il ghostwrite aussi d'autres gens, aussi les deux. Ouais. Bianca, on a oublié de mettre Ah, des mais piles y a dans pas- le. il- dans- Ouais, le Eh, ça veut me boycott. saboter. Ça veut me saboter. T'inquiète, j'entends le clapement. le Angel, il est passé boycott. juste avant, il a pris la pile dans ta poche. Elle est Là, là. c'est comme si on lui avait retiré se la demande bien qui a manette. enlevé C'est les comme piles, hein. tu joues avec un petit cousin à la paix, tu lui enlèves la manette. On fait semblant de le faire jouer. Et là, il appuie sur tous les boutons, il croit que. Ça va me saboter. C'est bon. Je passe à la suivante. Alors, Drake, Kanye West ou les deux. Non, en fait, c'est Drake ou Kanye West. Là, il n'y a pas les deux. C'est a vendu le plus sur le dernier album. Drake. Oui, c'est Drake. Drake, donc Logique. environ 600 000 copies la première semaine contre un peu plus de 300 000 Ouais, c'est ça. pour Kanye West. Mais par contre, selon les chiffres, En on deuxième voit semaine, que il est plus chaud, il me semble. Kanye West il est y a en plus train de de son. mieux durer en fait que Après, il y a c'est plus ça. de C'est son. prévisible. Il y a plus de son, c'est prévisible en vrai. Donc ouais, Aussi. c'est prévisible, en sachant que Drake fait moins bien que Scorpion et Views sur le projet quand même. C'est prévisible. Donc, aussi. c'est Des petites ventes en vrai. qui a gagné, donc là c'est pas les deux, c'est soit Drake soit Kanye West, qui a gagné le plus de Grammys? Kanye. Non, Drake. Non, Drake. Non, Drake, c'est sur- Kanye. Drake. Première Kanye. réponse à Drake. traiter. Drake. Kanye. 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 Combien? 5. Non, à peu près, 15. une fourchette. Ouais, Quinzaine. t'es pas loin, t'es pas Ah loin. ouais, putain. C'est 22 Grammys pour Ah Kanye. ouais. Ouais. Contre- Moi, je savais qu'il avait plus de 10 déjà, Contre- sûr et certain. Combien pour Drake à votre avis? 10-12, non 8. 8. 7. Martin? 14. 4. Ah ouais, que Ouais. 4. Ouais. D'ailleurs, il a une phrase dans l'album où il dit en gros, on finit toujours Oui. premier, on gagne pas de trophée. Voilà. Non, mais il y a aussi le morceau avec Phrase Roddy de Ricch. rageux. Avec grâce. C'est une phrase dans le jeu. Il y a le morceau avec Roddy Ricch, tu sais, en fait, à l'époque, quand il avait pissé sur le Grammy, tu te souviens pas de ça? Ouais. Oui, Oui, oui. oui, En gros, oui. Roddy Ricch, il avait fait une vidéo où il avait insulté Kanye West en mode c'est un manque de respect. Et là, ils ont fait un feat sur les deux. Ouais. Et Roddy Ricch, il dit ouais, je l'avais critiqué, mais en fait, c'était marrant ce qu'il a fait. Il est revenu sur ses paroles. Alors, Incroyable. Drake, Kanye West, tous les deux, a un oncle légende du rock.
Drake. Ça peut être le drill, ça. Bien vu. Ouais, c'était sûr. Drake. C'est Lenny Graham, qui est bassiste de Sly and the Family Stone et de Prince aussi. Son Yes, côté exactement. Donc c'est fou quand même que dans la famille, il est... Même son daron, pistonné, son oncle. Bientôt, on va entendre que sa sœur aussi. Alors, Drake, Kanye West ou les deux a eu un bif avec Common au sujet d'une femme. Kanye. Bah, Drake. C'était Drake. Ah ouais. C'était Drake à propos de Serena Williams à l'époque. Ok. Voilà. C'est vrai Oh. qu'il est, lui aussi, il est sur tous les fronts. Ouais. Il... On oublie Certifié Common. Loverboy, vraiment. Ouais, c'est- Le chouchou des nanas, quoi, vraiment. Le film B. Drake, Kanye West ou les deux n'avaient plus assez de budget pour un graphiste pour la cover de son dernier album. Les deux. Les deux, bonne réponse. Ah ouais, ils Ça avaient fait- plus de budget. Les deux T'imagines, covers, c'était une blague. c'était une C'est- blague. ouais, C'était une Le blague, graphiste de voilà. Drake, il s'est mis dans Story Instagram. Il a mis toutes les couleurs de... C'est création, il a fait. Ouais, il les a alignés, t'as vu? Alors que Askip, c'est un designer de ouf. Ouais, carrément. D'une pochette, mon frère. Ouais, Le mais mec ça fait des faut trucs arrêter de aussi. fou. Alors, Drake ou Kanye West, là il n'y a pas les deux, est classé parmi les derniers rappeurs en termes de mots utilisés, en termes de vocabulaire. Drake. Eh ben oui, c'est Drake. Ah ouais. Drake est Niveau des thèmes. avant-dernier au Ouais. niveau du nombre de mots différents utilisés en termes de vocabulaire. Kanye West, il a trop de vocabulaire. Alors pourtant, il y a beaucoup de Avant gens disent un dernier de quoi du classement. Parmi Putain. 90 rappeurs, Ah, ok, il y a un classement. ils ont analysé en fait le nombre de mots, le champ lexical, etc. Oh, et Drake est c'est dans sûrement les ça, derniers. ouais. Le premier, c'est Usopp Rocky. Alors que ça aurait pu être Ah Kanye ouais. West. Hein. Kanye West, c'est pas un non plus. Ouais, mais je crois qu'il est au milieu de gamme à côté de Tupac, des trucs comme ça. Tout devant, t'as tout le Wu-Tang. Et t'as alors un seul rappeur qui est pas trop connu, qui s'appelle Usopp Rocky. Et apparemment, il a un vocabulaire de barjo. Sachant qu'en France, le premier, c'est Booba. Comme quoi, avoir un vocabulaire de Et ouf, Jeza ça, du ça Wu-Tang, paye il pas avait- forcément. hein, ouais, parce que Il dit que des trucs de ça, ouf. ça paye pas forcément d'avoir un vocabulaire de ouf, parce que C'est c'est ça. vrai qu'il utilise moins de mots, il fait Et des il records fait de plus de... stream. Ouais, c'est ça. Parlez moins, les gens. Freestyle Rapper, rapper moins fort, rapper plus simple. C'est ça. Alors, Drake, Kanye West ou les deux s'est fait voler son PC portable avec son travail dedans par son cousin contre une rançon. C'était ici. C'était là-bas, ouais. Moi, je dis Kanye West. Ouais, Improbable. C'est vrai. Drill, ce cousin, Ouais. ils sont trop cool. et Alors, en tout. fait, c'est Kanye West et en fait il s'est fait voler son Mac avec des sessions d'enregistrement par un de ses cousins et en fait son cousin a demandé une rançon pour rendre le PC. C'est une vraie histoire. Pas Hein. la famille, hein. Et d'ailleurs dans le son No More Parties in LA, il dit I love you all even the one that steal the laptop, laptop. you dirty motherfucker. Donc il l'insulte mais il dit qu'il l'aime quand même. donc, C'est pas très QLF tout ça. hein. Je Ah dis non, ça, non, c'est- il a une famille compliquée, Ah ouais. le Kanye. Après, s'il y a du bif. Je vous en fais un autre. Drake, Kanye, ou les deux, a fait un Bah, feat avec un Français. C'est Kanye. C'est Justice Non Ah, c'est Non, les- je sais, avec Geza Felstein. Non, bah en fait... Avec Daft Punk. Ouais, Ah c'était- ouais, aussi, c'était- ouais. C'était Kanye, mais c'est avec les Daft C'est Punk. avec Daft C'est Punk. dur. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais C'est pas ah, considéré comme un featuring avec Geza Felstein Je sais pas. sur Jesus? Je t'avoue que j'ai pas l'info. Non, c'est Après, Geza rassemblé Felstein, comme c'est de la- Justice un peu. Ge- Geza Felstein, c'est de la prod, c'est de Ouais, la, c'est de ouais, l'électro. je pensais Alors que que c'était Stronger, il y a considéré. les voix quand même. Ouais. Donc Ouais, voilà, après, on peut le compter comme un feat. Collaboration. bon. Ok. Est-ce que j'en ai d'autres encore à vous SLF. faire SLF. A été reçu à la Maison Blanche par Obama. Ah bah, C'est pas Drake? Kanye, non, Kanye. Kanye? Non, c'est Kanye, c'est Kanye, c'est Kanye. Non, bah c'était aucun en fait. Donc, Ah ouais il y en a C'est un qui a Kendrick, fait deux. c'est Kendrick Lamar. Ah C'est oui, Kendrick c'est Lamar. C'était j'avoue, Trump. Trump, Kanye West, c'était Trump. Voilà. Mais attends, mais c'était Kendrick Lamar en plus avec Obama. Ouais, 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 c'est c'est ça. ça, c'est ça. C'est pour ça que c'était le petit piège. Et allez, une dernière. Allez. Drake, Kanye ou les deux a été DA des Pornhub Awards en 2018. Ah bah C'est ça Kanye. peut être C'est Kanye. Voilà. Ça, tu sais bien, hein? Ça, tu sais bien au courant. Ça pour ça, ça il y a là, du monde c'est là. ça. Bien au courant, t'as Ah là, il y a du monde. Hein. Ils s'enferment avec des Les plans Pornhub stars à- Awards. Ouais. Hawaï, tout ça. Et d'ailleurs, Ouais, c'est vrai ça. en fait, c'est par rapport au son, donc I Love It avec Lil Pump. Ah oui. Quels sont Donc en horribles. fait, suite à ça, il a été il a eu un abonnement gratuit à vie. Ah, la sur chance, Pornhub. hein. Il a fait la DA des Pornhub Awards C'est mort. et donc voilà, Il a eu un abonnement à vie, comme les, s'il n'avait pas les les moyens. trophées, en fait, c'était des sextoys extraterrestres. Mais moi, ça me rappelle une phrase qu'il avait dit. Ça, c'est Kanye West qui a Y a fait rien ça. qui va dans Non, mais ce y a truc. rien qui- Non, mais ça me rappelle une phrase qu'il avait dit qui m'avait marqué. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment suivre ce gars-là parce que je me dis, lui, il est fou. C'était avant la sortie de Graduation.
il sortait en interview, ouais, j'aime Jésus, mais j'aime le cul aussi, Ouais, quoi. ouais. Je dis, waouh, lui il est chaud, lui on va Même dans, écouter. dans Life of Pablo, il parle beaucoup de cette dualité, Ouais. comme quoi Mais il, lui, aime, il aime grave, il aime beaucoup il ça, est hein. perverti quoi. Ouais, 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 c'est mais ça. il se décrit comme un addict et il se fait soigner pour ça maintenant. Ah ouais, mais donc, Kim Kardashian, il l'a eu avec elle parce qu'il y a vu la Celsius qui tournait, sinon il serait pas avec elle en fait. c'est C'est un une truc de dinguerie en fou, vrai. hein. Ouais. Amber Rose, pareil, tu vois, c'était C'est ça. pareil tout ça. Bah d'ailleurs, c'est un peu l'histoire de l'album My Black Twisted Beautiful Fantasy. Fantasy, Beautiful en Dark. fait, où il explique qu'il a rencontré le diable, etc. Même la cover, tentation. cover Ouais. censurée et tout. Ouais. Ouais, ouais. Donc Un voilà, gourmand c'était un petit serviteur. jeu. Dites-nous si vous avez kiffé la MIF. Je vous avoue que j'ai pas compté les points. Je sais pas qui a gagné. Moi, Je crois j'ai- qu'Engal était bien. Moi, Regarde les franchement, shows, hein. Le gars, il était chaud. Ouais. Engal était bien renseigné. je suis venu Après, pour gagner. Armand aussi était bien renseigné quand même. T'es bien renseigné, hein. Armand, il avait La la dernière bonne question info. là, La t'es bonne chaud, hein. info. Je Voilà. l'aurais pas su, hein. Donc, toujours dans l'abus. Donc pour finir, moi je vais vous poser une dernière question avant qu'on se quitte l'équipe. Du coup, c'est votre verdict. Je veux savoir si vous mettez un de ces deux albums-là, donc soit CLB, donc Certified Lover Boy, soit Donda, dans le classement top 1 album de l'année. Allez, cours. Voilà, C'est court. oui, non, lequel. Voilà, concis en une phrase. Engal, je te sens chaud. Non, non, je réfléchis là. Ok, C'est mon cerveau qui tourne. ok. Vas-y. Armand. Ah, je sais pas, je réfléchis encore. Bon, ouais, Beaucoup de réflexion, hein, faut que Bah ça oui, bien soit. sûr, beaucoup de- Là, on est Bianca. dans Géopardy là. Bianca. Ouais, c'est dur là. Moi je dirais oui, il a sa place. Si quelqu'un me dit c'est l'album de l'année, je vais pas dire oh non, tu vois. Tu penses à quel Donda Donda, ouais. Ok, plus Donda. pour Ouais, Donda, je pense qu'il est dans le top quoi. Dredd, je pense que c'est loin. Ok, d'accord. Ouais, c'est quand même Donc ça loin. penche plus du Mais côté Donda, de ouais, il y a vraiment Ok. à faire avec cet album-là. Donc, Ok. avec le temps, je pense qu'il va se bonifier, tu vois. Ouais. En plus, on n'est pas à l'abri aussi qu'il rajoute des sons, qu'il en Ouais, remette. c'est vrai. Donc à voir. Martin, Ouais, toi, ton C'est verdict pas déconnant de le mettre, je pense. Ah, je dirais non, parce que je reste optimiste sur le fait que le meilleur est à venir. L'année est pas Il y finie, a- ouais, c'est vrai. ouais, Kendrick. faut que je me penche sur ce que Bébé Kim a sorti parce que j'ai Melody écouté Blue. 2 fois, ouais, Ouais. et j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Il y a Kendrick aussi qui va potentiellement sortir cette année. Travis Et Scott, je crois plus s'approche. en Kendrick qu'en Drake et Kanye. Ok. Même si J'ai peur un peu pour Kendrick. Kendrick, c'est Ouais. une longue attente aussi. Hein. C'est Ouais, pareil, hein, ouais. ça fait partie des. moi le seul truc qui m'a fait peur, c'est quand il a dit il y aura une DA rock. Je sais pas à quel Ah. point. On sait Moi, que je les pense que je vais Caris pas aimer. exagèrent toujours, tu vois. Après, il a Tu déjà vois- fait des trucs un peu rock. Hein, Ouais. sur sa DNA. Ouais, Ouais. sur Dame, ouais. Tout ça. Mais en soi, ouais, je pense que Kendrick, il parle moins pour rien, tu vois. C'est moins un mec dans le drama Ouais. à être à faire la une les deux que ce soit Drake ou Kanye. Kanye, je pense que c'est plus par défaut dans le sens où c'est un mec un peu malade, tu vois. Mais ouais, Kendrick, on entend moins parler de lui en dehors de la musique. Mhm. Je Mais pense tu l'attends que plus, ouais. il est bien entouré en plus. Ok. Donc, voilà. Ouais, et puis il y a Après- tout le après, il y a eu PG des- Lang, tout ça, Il y a la eu de nouvelle très bons dynamique. albums, hein, déjà, déjà Ouais. sortis. On pense à J. Cole. J. Cole. Ouais. Déjà, Ouais, off-season, bah, très bon. du côté des Anglais, il y a eu de très bons projets. Voilà. On pense à Dave, je pense à Ouais. Getz. Je pense à, même si j'ai Little été Sims. Little Sims, j'étais très Simbi. dur. Ouais. Simbi. J'étais très dur Ah, avec ouais, elle, mais c'est un très bon album. Ouais. Donc, j'aurais pu. Comme, Nas aussi. Nas aussi, ouais, Nas, ouais. très Le très bon. King Disease 2. Très Il est très très vraiment bon. ouais. Donc, non, il y a eu, en fait, il y a eu Ouais. Isaiah Rashad. En fait, il y a eu trop de bons albums. Après, savoir qui sera l'album de l'année, je pense qu'on n'aura pas d'album de l'année. On aura une bonne pléiade de très bons albums, mais dire Ouais. qu'on aura l'album de l'année, je pense Ok. pas qu'on aura d'album de Toi, l'année tu en mets aucun des 2021. deux pour l'instant dans Ouais, un aucun top. des Il deux. manque un album avec des hits, tu vois. Donc, Ouais. Certified Lover Boy, il n'y a pas de Il n'y a hits. pas de hit. Ouais, pas tant que ça, ouais, dans- ça me dérange pas. Pareil, là, tous les off-season, pareil, il n'y a pas de hits. Ouais, On a parlé beaucoup d'albums En on va globalité. dire avec des thèmes C'est ça. tu vois, genre élaborés, mais Il n'y a pas de choses qui ont choqué en fait. Ouais, Ouais, c'est vrai. et c'est ce que j'attendrais de Kendrick, tu vois. Ouais, Un de ouf. petit hit, mais Il faut comme qu'il balance a l'habitude maintenant. de faire, tu vois, genre quand il avait sorti Ouais, King Kunta. un ou- King ouais. Kunta, Ok. ou, Faut qu'il les balance maintenant, DNA, alors, parce que- ou, comment Faut qu'il les balance maintenant. Après, sinon il ça a va être commencé, trop tard à, après. il a commencé à frapper sur l'album de Baby Kim là, avec Ouais. Family Ties. Ouais, Ouais, mais ouais. je trouve Baby Kim plus chaud, tu vois. Ouais, pareil. Ouais. Quand il commence I am the Young Omega, j'aime bien quand lui il prend le micro, Franchement, je tu vais vois, être parce déçu que cet album, voilà, il c'est- est en mode Comme en Dame, j'étais un transe, peu tu déçu. vois. C'est ça. Déjà la danse elle est bizarre dans le Et Ouais. il fait ses katas là à un moment Je donné. pense que il- Kendrick il va arriver possédé à mon avis. Ouais, ouais, ouais. Je le sens chaud. Très Toi, perturbé Armand, l'enfant. ton verdict. Et moi, du coup, verdict, je pense que je mets Donda dans la discussion.
Ok. Mais je le mets pas là numéro 1 incontestable. Ok. Non. T'attends Mais de voir. trop tôt, Certified Lover Boy, c'est sûr que non. Ok. Wait and see. Bah, l'équipe, en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette rentrée avec vous. Voilà, on avait fait une grosse pause. Ça nous tenait à cœur de revenir avec du lourd. Donc, on espère que vous avez kiffé. Oubliez pas, toute la semaine, allez suivre sur l'Insta Gambetta TV. Biancar, il va sortir encore des nouveautés, des articles, Ça arrive etc. fort. Il y a des émissions aussi Il qui y a arrivent. des émissions qui Des arrivent. émissions qui arrivent. Ouais. Pour en parler très rapidement, il y a des nouveaux formats, des nouveaux concepts qui vont arriver. Vous serez tenus au courant en temps voulu. Ça arrive très très vite. On se retrouve la semaine prochaine Streamer. avec un invité Est-ce qui qu'on peut va parler, vous faire plaisir. Est-ce Yes. qu'on peut parler du nouveau clip de Monsieur Ngal? Oui, Oui. et voilà, Ah, avant j'avoue, de vous putain. quitter, on Streamer. l'a mis en intro du live pour ceux qui étaient là au tout début à 18h. 69 degrés Celsius. C'est exact, avec TEDx Max, Bonito Tesla, Voilà. produit par Baz et moi-même. Voilà. Et ça Gros big up annonce à Baz aussi. un bon EP. Très bon son. Ça déchire. Voilà, le Ouais. nouvel arc. Le nouvel arc. Voilà, là, on le nouvel va. arc d'Engal arrive. On arrive bientôt aux portes du nouveau monde, là. Voilà. Oh. Voilà. Là, ça hype Voilà. comme il faut. T'as Ça, kiffé ça le hype. online, Voilà. là. Ça C'est hype comme bien il faut. ça. J'attends Et plus. je parle pas pour rien. Voilà. Voilà. Il se met dans la queue avec Je vais mettre Kendrick, le pareil. clip dans le chat. Vraiment. En tout cas, merci la MIF de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain. Toute la semaine aussi, on se retrouve sur les réseaux. Et voilà, on vous annoncera l'invité très 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 prochainement. Donc passez une bonne soirée la MIF. C'était un Yes, sir. plaisir. On se retrouve très vite. Ciao. Ciao.